Tous bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne Elrond France Bonjour avec tout le la monde. banane. Voilà, je me demandais s'il était bien là. Il est bien Non, là. voilà, je te laisse prendre la parole en premier. Bonjour, Capter l'eau. bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. La banane, ça va toi? Bah, moi, ça va super. Et une bonne semaine dans la vie réelle et puis dans les cryptos aussi. Donc, tout se passe très bien. Dans la vie quoi? Dans la vie réelle? Ouais, des fois, tu sais, j'ai une vie normale. On a un boulot, une famille. Il faut, hein. Ah, c'est un concept que je connais pas encore. Je connais pas encore. Je vois qu'il y en a qui sont encore en lendemain de cuite. Ah ouais, Alors, c'est vrai que ça a été un dimanche un peu difficile à supporter. Enfin, selon où vous vous positionnez. On va pas parler de ça aujourd'hui, je vous rassure. ça a été un dimanche bruyant en tout cas. Mais oui, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de pas mal de choses. On va notamment parler du listing d'Ethereum, de HSwap. On va aussi parler des outils de fiscalité parce que vous pouvez désormais envoyer vos déclarations pour les impôts. Donc on va refaire un petit tour. Euh, C'était pas un dimanche, non, non, c'était vraiment un dimanche hier, je vous rassure. On va aussi parler du Elrond Wiki. On va faire un petit tour rapidement de l'actu de la semaine des projets NFT. Et en fin d'émission, on retrouvera du coup la team des Pingouins pour parler de leurs projets, de leurs actions, de leur vision long terme. Et à la fin, faire un petit jeu. Ils ont décidé d'offrir un NFT et 4 whitelists, si je me souviens bien. Donc il y a déjà 2 whitelists que vous pouvez gagner en faisant point d'exclamation concours avec un S à la fin dans le chat. Donc vous entrerez automatiquement dans la loterie, sachant que vous avez 1 heure pour rentrer dedans. Suite à ça, donc il y aura le petit quiz après avoir parlé du projet. Ce sera 5 6 questions, je crois. C'est Banane qui s'est occupé de tout ça parce que Banane, il aime Ah, bien les c'est quiz. écrit sur le projet, du coup, donc il faut bien rester attentif pendant la soirée. Quand on recevra l'équipe, on répondra à toutes les questions en live. Et suite à ces questions, en fin de soirée, pour vous remercier, il y aura un quiz avec un NFT à gagner et 2 whitelists pour le podium, on va dire. Voilà, on fera un petit podium de 3. Je vous rassure, on ne participe pas parce qu'on connaît les questions, malheureusement. J'aurais Mais bien aimé. voilà, un petit NFT à gagner, c'est toujours cool. On va tester aussi leurs outils, leur nouveau tool qu'ils ont sorti, qui permettra la customisation. Mais bon, on en reparlera plus tard. On va déjà commencer par le commencement. Et on n'était pas censé en parler, mais on a eu un énorme thread de Lucian Minkou concernant des améliorations, des évolutions, des choses à venir pour Elrond. Déjà, première vue d'ensemble, toi, je sais que Banane, tu l'as regardé de long en large en travers. Qu'est-ce que tu penses de ce thread? Je l'ai lu, honnêtement, je l'ai juste lu une seule fois pour comprendre, parce que déjà pour rappeler ce thread, en fait, c'est un Elrond Weekly, pardon. Je suis déjà dans l'émission dans l'après. Chaque semaine, chaque dimanche soir, Elrond publie un thread sur les actualités tech de la blockchain, sur tout ce qui se passe ou ce qui arrive. Et c'est très intéressant si vous êtes vraiment à fond sur Elrond de comprendre ce qui se joue et de voir où en sont les projets. Et pour ce thread, du coup, comme d'habitude, très intéressant. J'en avais pas entendu parler durant la semaine dernière, mais il y a eu pas mal d'avancées sur le bridge. Il y a eu des avancées sur la marketplace, sur tout ça. Donc on va vous le détailler. Mais on voit que ça travaille malgré le fait qu'on n'ait pas encore de produits touchables. Je ne sais pas comment le dire aujourd'hui, mais ça travaille beaucoup pour amener de la liquidité plus tard sur Elrond et pour amener des nouvelles fonctionnalités. Exactement, exactement. Donc on va parcourir rapidement ce petit thread. Du coup, bon, c'est principalement en anglais. Je vais pas m'amuser à tout traduire au fur et à mesure. Déjà, tout premier point qu'on peut voir, c'est A New Rust SDK. Alors bon, pour moi toutes ces choses-là, c'est un peu du chinois, mais si je comprends bien, c'est pour faciliter un peu l'accès au Rust et l'intégration Web3 à ceux qui souhaitent le proposer. C'est bien ça? T'as quelques petites infos là-dessus? C'est ça. Après, j'ai pas les compétences techniques là-dessus, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est une collab. Enfin, c'est pas une collab, c'est HSwap qui a mis à disposition ces smart contracts pour aider le développement de la blockchain, pour aider tout ça. Je vais pas m'étaler parce que j'ai pas vraiment les compétences de développement, mais, mais des belles avancées du côté d'HSwap qui met ça à disposition d'Elrond. Ouais, très 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 collaboratif. C'est ce qu'on aime aussi chez Elrond, ce côté partage et où on ne garde pas les choses pour soi.
Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on voit qu'il parle du price discovery. Donc on en avait parlé légèrement la semaine passée suite au thread de Benjamin, il me semble. Donc voilà, on voit qu'ils le testent encore et qu'ils essayent vraiment de trouver le mécanisme parfait, entre guillemets, même si la perfection n'existe jamais. Je pense qu'on va en reparler de toute façon. C'est toi qui vas nous en reparler, Banane, C'est ça, je vais en reparler de parce qu'on ce a un article listing. complet qui est sorti, un article de blog d'Elrond qui est sorti sur vraiment le listing d'Ithium, comment ça va se passer, ce qu'on va pouvoir faire. Et donc, je vous le détaillerai dans un second temps après avoir lu ce thread. Et on voit aussi pendant que j'y suis dans ce thread que le troisième point, ça parle du Battle of Shield. C'est pour sur Elrond, il y a des événements qui sont organisés pour tester les nouvelles avancées techniques. Le Maillard Exchange, le Bridge, Elrond Ethereum, donc là c'est le cas. HSwap plus tard et sûrement d'autres projets qui vont venir. Ça permet de tester ces projets, de les mettre sous tension avec le maximum de monde qui participe pour trouver les failles, trouver les améliorations sur le testnet avant de mettre sur les projets sur le mainnet. Et donc là, ça parle de ça sur un Battle of Shield qui a eu lieu, si je dis pas de bêtises. Ça, je l'ai raté cet événement. Oui, il a eu lieu, je suis en train de relire. Ouais, je l'ai aussi Euh, raté, ouais. sur le bridge, ouais, j'en ai pas entendu parler honnêtement, mais c'est plaisant de voir qu'il a eu lieu et que ça a marché du coup. Et pourquoi le bridge est important aussi, c'est le gros point de ce thread. Les bridges, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile d'amener de la liquidité sur Elrond. Le seul moyen, c'est d'avoir un compte sur un exchange centralisé et puis de faire des transferts en e-gold uniquement parce qu'il n'y a pas d'autres tokens ESDT aujourd'hui qui sont listés sur des exchanges centralisés. Et donc, c'est le seul moyen d'apporter de la liquidité directement sur notre blockchain. Sinon, bien sûr, on peut acheter via le wallet Maillard ou via le bridge Ethereum qui existe aujourd'hui, mais qui a des grosses contraintes. C'est au minimum 2500 USDC, uniquement de USDC, et 50 dollars de frais. Et pour faire simple, ce bridge qui va arriver va permettre de relier Ethereum dans un premier temps, et j'imagine dans un second temps, toutes les blockchains EVM compatibles, donc Binance Smart Chain, tout ça, et donc d'apporter de la liquidité beaucoup plus simplement sur Elrond et des nouveaux tokens. Pas uniquement de l'USDC comme aujourd'hui, mais probablement de l'Ether, du BTC et tous ces tokens qui sont disponibles sur Ethereum. Ok, très intéressant, oui, parce que si vous êtes un peu mauvais comme moi dans toutes ces choses-là, un peu techniques, moi j'avais vu le bridge Drifter, donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attendez, il y a déjà le bridge qui existe. Et en fait, non, pas du tout. C'était un bridge essentiellement NFT. Là, c'est vraiment un bridge plus global, comme dit Banane, qui permettra d'amener cette liquidité qui fait un peu de défaut, malheureusement, à Elrond. Enfin, ça dépend pour quel projet, mais parfois ça fait un peu défaut. En tout cas, concernant les Battle of the Yield, n'hésitez pas à télécharger Telegram et à suivre les différents canaux de communication d'Elrond parce que l'info a probablement dû passer par ici, enfin par ces télégrammes. Et du coup, bah voilà, si vous voulez participer, je sais qu'il y a très souvent des petites récompenses pour ceux qui aident, etc. Donc c'est toujours cool. Et puis ça permet aussi de prendre vraiment part à toute cette évolution parce que bah, c'est ce qui amènera plus tard bah, au monde de demain, en fait. Si vous voulez un petit peu toutes ces Battle of the Hill que les gens font, c'est vraiment pour amener cette nouveauté, tout ce que les gens attendent en fait autour de la blockchain et de l'évolution. Ouais, ces événements textes, ils sont très importants parce que ça permet de, plus il y a de monde qui participe, plus la blockchain sur testnet sera mise sous tension, plus vite on trouvera des problèmes, des améliorations et les produits arriveront sur le mainnet, on va dire, sans problème, en étant complètement fonctionnels. Donc on vous invite à participer à tous ces Battle of Shield. Et en plus, à chaque fois, je suis pas sûr, mais si je dirais à chaque fois, les participants sont récompensés d'une petite somme en e-gold. Mhm. Et voilà, c'est souvent anecdotique, mais c'est par principe. C'est plaisant aussi de découvrir les produits avant qu'ils soient mis sur le marché. Et donc, on vous Exactement. invite à le faire honnêtement. Et je regarde dans le chat, Poussette nous dit qu'il a eu lieu ce week-end, en fait, le Battle of Shield. Moi, j'étais pas trop sur l'ordinateur, c'est pour ça que j'ai dû le rater, sûrement. Ah, ça faisait la Et fête encore. il fallait profiter avant les élections. Alors, un autre très gros point que je vois dans ce thread, et comme vous pouvez tous le voir au milieu de l'écran, c'est la Elrond NFT Marketplace Testing. Donc enfin, on en arrive, enfin enfin, je suis sûr qu'ils le testaient déjà depuis avant, mais on voit voilà, que c'est toujours dans les tuyaux, que plus les semaines avancent, plus on se rapproche, plus il y a de détails autour des NFT.
Il me semblait avoir vu la possibilité aussi de pouvoir typiquement envoyer des offres aux propriétaires d'un NFT, même si le NFT n'est pas listé, des choses Oui. comme ça. Vraiment de très très belles choses qui sont testées et qui vont arriver. Est-ce que toi tu as vu d'autres points qu'il est vraiment important de souligner? Parce que je suis sûr qu'il y en a. Non, mais c'est ce que j'ai vu rapidement là, c'était les points 7 et 8 du thread. Donc voilà, on voit que ça travaille sur la marketplace. Ça fait pas de bruit, on l'attend beaucoup cette marketplace, mais ça travaille, c'est en train de tester. J'imagine pareil qu'on aura un Battle of Seal ou Battle of NFT, je sais pas comment ils vont nommer ça. Battle of Marketplace. Ouais, possible. Et donc on aura bien un événement pour tester ça. Et des nouvelles fonctionnalités, j'imagine qu'Elrond va nous proposer par rapport au marketplace actuel pour se différencier. Donc j'ai très très hâte, honnêtement. Voilà, ouais, moi aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attends beaucoup de cette marketplace. J'attends des fonctionnalités qui, je ne suis sûr, ne seront pas sur la marketplace. Mais voilà, j'attends beaucoup cette marketplace parce que on a fait un peu le tour des secondaires. Honnêtement, on a fait un peu le tour. On a vu les limites. On a vu ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Maintenant, on espère que Elrond a fait le nécessaire pour voir toutes ces choses-là. En tout cas, bah voilà. Moi, à mon échelle, et je sais que d'autres gens à leur échelle font des petites remarques au jour le jour, des améliorations, des choses à apporter. On voit que l'équipe est très très active avec les influenceurs, entre guillemets, et choses comme ça pour récolter un peu les avis de la communauté. Donc voilà, on verra, on verra. Moi, j'ai très hâte de voir ça, voir qui vont apporter la politique de fees par rapport aux marketplaces concurrentes, là où ils vont se Ouais. placer, les politiques d'achat, si on va pouvoir payer uniquement en e-gold, si on va pouvoir acheter en stablecoin, voire acheter en carte bancaire, comme sur OpenSea aujourd'hui, voir tout ça, comment on va sortir cette marketplace et comment elle va se démarquer de la concurrence, et voir aussi la neutralité, si je puis dire, des projets qu'ils vont mettre en avant, si, s'ils vont avoir des collaborations, des influenceurs. Ça, on en avait entendu parler à un moment, mais ils travaillent déjà avec des influenceurs pour lancer des collections le jour où la marketplace va arriver. Donc, sûrement plein de belles choses en prévision. Ouais, plein plein de belles choses. Après, c'est vrai, comme le souligne Slatanus dans le chat, on a de très très hautes attentes quant à cette marketplace. Je pense qu'il faut quand même un peu relativiser, pas placer la barre trop haute, parce que quand on place trop haut, généralement le souci c'est qu'on a tendance à être facilement déçu. Moi, voilà, tout ce que j'attends, c'est une visibilité particulière pour les projets NFT, une accessibilité beaucoup plus simple, parce qu'on voit aujourd'hui ce qui fait défaut à Elrond et à toutes les cryptos pour le commun des mortels, les gens qui n'ont pas forcément accès à tout ça, c'est ben, la création d'un wallet, l'achat de crypto et alors derrière ben, l'achat de NFT qui est encore plus, je dirais, pour les gens qui manient bien tout ça. Donc voilà, moi c'est surtout du côté accessibilité que j'attends les choses et éducation, l'éducation autour des gens qui sont pas forcément adeptes de tous ces systèmes-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon petit point sur ce thread. En tout cas, allez le lire. Bon, et c'est pas, si vous y connaissez pas trop, euh, demandez de l'aide quand vous le lisez, comme moi. Ne lisez pas tout seul parce que ça vous dira pas grand-chose. Mais beaucoup, beaucoup d'avancées, le bridge, la marketplace, les listings, le price discovery, pardon, des choses comme ça. Donc, ça promet, ça promet. Et donc, en parlant de price discovery, du coup, Banane, je pense que tu voulais nous parler du listing d'Ethereum. Oui, donc pour le listing d'Ethereum, on en a pas mal parlé la semaine dernière parce qu'ils ont annoncé un changement de mécanisme pour ce listing pour contrer un peu les pump and dump qu'on avait eu sur le ride. Et cette semaine, ils ont donné davantage de réponses et ils ont expliqué concrètement comment allait se passer ce listing. Donc on a déjà vu les gros points la semaine dernière. Pour rappel, le listing de Lithium va se faire en 3 phases, toujours sur le MyRDEX on parle, parce qu'aujourd'hui Lithium est listé par exemple sur Gex Exchange. Mais pour le MyRDEX, le listing va se faire en 3 phases. Donc la première, ce sera le price discovery. La deuxième, l'ajout de liquidité. Et la troisième, ça sera le trading classique, le trading live. Donc je vais vous redétailler ces phases par rapport aux éléments qui nous ont apportés durant la semaine. Pour le price discovery, qui va être la première étape, lors de cette étape, vous allez devoir montrer votre intention, si vous êtes acheteur ou vendeur lithium, et déposer vos tokens dans un smart contract. Donc si vous voulez vendre 1000 lithium, vous déposerez 1000 lithium. Si vous voulez acheter pour l'équivalent de 3 e-gold, vous en déposerez 3. Et en fonction de cette offre, de chaque côté,
Ah oui, je vois que tu nous montres le médium traduit. Parfait, c'est génial. On pourra le mettre dans le chat au cas où. Ah beh, il l'a mis dans le chat Poucette, c'est super. Merci de l'avoir traduit d'ailleurs pour tout le monde. Et donc dans cette pool sera déposé les Lithium des acheteurs, les Eagle des acheteurs et un prix va être fixé. Selon le montant qui est déposé, le prix sera fixé en Lithium et suite à ça, vous recevrez, si vous êtes acheteur d'Ithium ou d'Eagle, peu importe, vous recevrez des tokens qui seront lock selon votre achat. Donc si vous achetez pour 3 Eagle, vous recevrez 3 Eagle l'équivalent en Lithium, mais lock pendant 3 jours, si je dis pas de bêtises. Je regarde mon texte sous les yeux, oui, c'est ça, pendant 3 jours. Hem Et donc ce phénomène de price discovery, il sera découpé lui en 4 sous-phases. Ça paraît compliqué, mais honnêtement, c'est assez simple. Donc pendant la première phase, vous pourrez déposer et retirer vos tokens sans contrainte. Vous souhaitez vendre, acheter, vous déposez ce que vous voulez dans la pool, sans contrainte. À vous d'estimer les montants. Vous ne verrez pas le prix à ce moment-là, si je crois. Je crois que c'est ça, vous ne devrez pas voir le prix. Après, on pourra sûrement voir, sur l'Explorer, le smart contract et pour voir les quantités. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, dans la deuxième phase, les dépôts seront possibles sans pénalité. On pourra déposer ce qu'on veut, Lithium, Eagle une fois de plus. Mais par contre, les retraits vont avoir des pénalités qui vont augmenter de 0 à 5 au fil de la phase. Donc si vous les retirez, vous dites que le prix est trop bas, vous les retirez et bah, vous allez avoir des pénalités en Lithium ou en Eagle. Si vous mettez 1000 Lithium, vous les retirez pendant la deuxième phase, vous serez pénalisé jusqu'à 5% et ces 5% vont rester dans le smart contract pour appuyer le prix, pour le rendre plus solide. Faire un tapis. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est l'idée. Tout ça, bien sûr, ces phases-là, avec des pénalités, l'objectif, c'est de décourager les gens à retirer et à manipuler le prix juste avant la vente. Donc suite à cette deuxième phase, il y aura la troisième phase. Là, dans cette phase, les dépôts seront impossibles. Donc les montants seront déposés, on ne pourra plus y toucher. Mais vous pourrez retirer. Si les prix vous conviennent pas, vous pourrez retirer et la pénalité sera fixe de 10%. Voilà, c'est affiché à l'écran, parfait. C'est génial, Ouais, Mib. merci. Ouais. J'ai Je failli sais dire bien Mibax. surligner, t'as vu? Ouais. Donc vous avez des pénalités fixes de 10% pour le retrait. Et suite à ça, vous avez la quatrième phase. Plus de dépôt possible, plus de retrait possible. Et là, vous récupérez les tokens au prix équivalent. Et ces tokens seront lock 3 jours. Donc vous ne pourrez pas les trader lorsqu'ils seront listés officiellement sur l'exchange de manière classique. Vous ne pourrez pas les trader pendant les 3 premiers jours. Ok. Donc ensuite, après ça arrive la deuxième phase. Là, c'est la phase d'ajout de liquidité. Vous avez vos tokens lock ou vos tokens non lock si vous n'avez pas souhaité les vendre. Et vous pouvez poser de la liquidité dans la pool. Ça permet ça de stabiliser le prix, on peut dire. Plus il y aura de tokens dans la pool, plus le prix sera solide et moins il va varier lors du listing et lorsque tout le monde va s'amuser à acheter et vendre. Et en plus de ça, on va vous récompenser avec une APR dynamique qui va commencer à 1000% pendant une semaine. Donc pendant une semaine, l'APR sera à 1000% et dynamique. Plus il y aura de tokens dans la pool, plus l'APR va baisser. Et ça vous permettra, bien que le prix risque de varier, d'avoir un gros rendement en LKMX et de pouvoir plus ou moins compenser la variation du prix. S'il y a une variation, hein, peut-être que le prix va rester quand même assez stable, vu qu'il y aura eu la première phase d'ajout de liquidité au début. Et voilà, et suite à cette phase d'ajout de liquidité, il y aura le trading qui sera live. Donc trading classique, vous pourrez acheter et vendre. Et tous les tokens qui seront achetés au début, donc là on n'a pas de précision temporelle sur le début, combien de temps ça veut dire, mais tous ces tokens seront lock pendant plus ou moins 3 jours pour une fois de plus absorber l'effet de pump and dump. Donc, tu veux dire que quand la phase de trading sera open et que si moi, par exemple, je veux acheter des items, j'achète, mais ils seront lock 3 jours, donc ça veut dire que je ne pourrai pas les échanger sous ces 3 jours pour revenir à une valeur dollar ou EGLD? C'est ça, en fait, tu auras des locked tokens, comme aujourd'hui tu les as avec les LKMX, Ok. pendant 3 jours. Et au moins, ça va permettre de régler un peu la supply, que ça soit moins volatile. Mais Oui, tu parce pourras que très bien utiliser en pool si tu souhaites profiter de l'APR. Oui, parce que du coup, oui, l'ouverture des opérations de trading, moi je me posais la question, mais du coup, quand ils vont ouvrir l'opération de trading, dans ce cas-là, c'est là qu'il va y avoir un pump et un dump. Mais du coup, non, en bloquant 3 jours ces jetons-là, du coup, ça va vraiment limiter cet effet-là. Euh, est-ce Ben, on que, ne pourra plus avoir de bots qui vont acheter à la première seconde et revendre au bout de 15 secondes.
C'était les problèmes qu'on a eu pendant le premier listing parce que là, ils vont recevoir des tokens lock et pourront plus revendre derrière. Donc personne, en gros, ne pourra vendre ces tokens au lancement des trading? Si, tu pourras vendre tes tokens que tu as classiques. Donc, tu as un ticket avec 5000 lithium. Par exemple, tu décides d'en mettre 2000 en price discovery. Voilà, et il t'en reste 3000. Et ces 3000, tu pourras les vendre à côté, si tu le souhaites, D'accord. Du coup, pour on le peut prix quand du même ticket. avoir un petit effet de dump de pump et dump par les gens qui vont acheter et ceux qui auront la possibilité de vendre leurs tokens à ce moment-là. Il y aura bien sûr un petit pump and dump, ouais, mais bon, c'est dur de l'estimer aujourd'hui. Mais plus la pool sera remplie, plus il y aura de personnes qui vont ajouter de la liquidité, moins l'effet sera fort. Et en plus, avec la première phase de price discovery, le prix sera quand même plutôt élevé par rapport au prix d'ICO, on peut imaginer. Et donc, encore une fois, moins volatile. Le problème du ride qu'on avait eu, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que le token avait été listé à 10 centimes, quelque chose comme ça. Et donc, il était monté à 7 dollars. Et c'était hallucinant les Un variations sacré, pour rester. sacré gain. Ouais. Bah, après, c'est des gains aussi, c'est beaucoup des gains idéalistes. On le voit monter à 7 dollars, mais il faut se dire que sur la mèche, il y a peut-être 1, 10 ou 100 tokens maximum qui se sont vendus. Mhm. Personne n'a pu vendre 5000 rides au top, ou très peu de personnes. Et voilà, faut pas trop idéaliser les tops ou les bottoms. Il y a toujours très peu de monde qui arrive à les attraper. Après, voilà, c'est les dumps, les pump and dump en crypto, c'est quand même quelque chose d'assez connu, surtout au listing. Moi, honnêtement, je trouve ça bien d'avoir une démarche de vouloir limiter ce genre de choses. Après, est-ce que c'est vraiment contrôlable en crypto-monnaie? Sur des lancements de nouvelles monnaies, je pense que je suis pas assez calé pour savoir si ça aura vraiment un réel impact. En tout cas, là, je trouve le système plutôt correct. À voir si tous les gens qui ont acheté des tickets, etc., s'ils sont vraiment gagnants par rapport à ce système-là ou pas. Du coup, je pense que oui, parce qu'ils n'auront pas le lock des opérations du trading dès le début. Mais c'est ça, il faut voir. Je pense que bah, les gens il y aura plus de gagnants, sûrement. Il y aura moins de perdants qui vont acheter en étant naïfs, si je peux dire. Il y aura plus de gagnants, mais des gains sûrement bien moins élevés que ce qu'on a connu précédemment. Surtout que le marché en ce moment est un peu rouge. Donc je sais pas. C'est difficile d'estimer le prix de Ouais, lithium à ce moment-là. ouais, très très bonne info de Poussette et très bonne question de Marco Crypto qui parlait, alors j'arrive plus à retrouver la phrase exacte, mais voilà, il espérait qu'il n'y aurait pas de protocole pour vendre ces locked Ethereum. Alors, je pense qu'on parle des protocoles type Exchange ou ESDT Market, peut-être. Et donc, Poussette qui dit que ce ne seront pas des tokens échangeables. Donc, du coup, il n'y aura pas de cette possibilité de pouvoir les revendre en tant que lock. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça évitera déjà la spéculation hors marché, comme on peut l'avoir actuellement avec l'Ethereum qui se vend, il me semble, à des 80 centimes le token. Ouais, Euh, c'est à peu près aujourd'hui 88 centimes, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est quand même pas négligeable si certains veulent prendre des profits. C'est ouais. vraiment un beau montant. Ah oui, c'est un très très beau prix, hein. Franchement, même pour, pas échangeable sous le manteau. Voilà. Et ça, on adore. On adore échanger des choses sous le manteau. On adore. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à Ethereum, mon cher Banane? Bah non, pour Ethereum, c'est à peu près bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va tâcher d'y répondre. Mais je vois que dans le chat, il y a Opium, il y a Poussette qui en parle. Donc, merci beaucoup à vous. Mhm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on va passer au deuxième sujet. Ouais, bah, de toute façon, s'il y a des questions, on reviendra dessus sans problème. Donc, le deuxième sujet, on voulait vous parler donc de l'outil Walsio. Donc, je vais pas vous en parler jusqu'au bout. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est que, comme vous avez peut-être pu le découvrir lors de la dernière émission, j'ai découvert que mes transactions crypto fiat étaient soumises à une déclaration d'impôt. Et pour avoir fait le test pour l'émission, je suis arrivé à plus de 1500 transactions. Et donc, La pour belle. moi, l'abonnement coûtait 400 ou 500 dollars, je crois, pour pouvoir accéder à l'outil. Donc, voilà, un peu compliqué là-dessus. Donc, mais on va quand même en parler, faire un petit tour. Et je vais aussi vous faire un petit rappel de la fiscalité, vraiment très très rapide, parce que si vous voulez vraiment avoir un bon truc détaillé, vous pouvez regarder le replay de la semaine d'avant. Oui, ne déclarez rien aux impôts. Alors faites Et très attention. YouTube. Pardon? Pardon, je t'ai coupé, mais juste pour rappel, on l'a pas dit, c'est vrai, mais on a ouvert une chaîne YouTube pour mettre tous ces replays.
Et donc, vous pouvez le retrouver, on va vous la mettre en commentaire du live. Vous pouvez retrouver la chaîne YouTube pour voir les replays et puis les regarder plus agréablement, on va dire. Ah oui, et puis autre amélioration de la chaîne suite à la dernière émission, Banane nous a ajouté un petit lexique, enfin un petit lien qui renvoie vers le lexique, il me semble, du Elrond Wiki, si je me trompe C'est pas, ça. sur lequel vous trouverez différents termes que peut-être ici on utilisera et qu'on oubliera d'expliquer. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir ce petit lien s'il y a un terme que vous comprenez pas, je suis sûr que vous trouverez la définition ou demandez dans le chat. Voilà, on est là aussi pour ça, pour regarder tout ça ensemble et faire en sorte que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Donc, parlons d'abord fiscalité. On va faire vite fait un très rapide tour de ça. Donc, les déclarations, elles ont ouvert le 7 avril. Vous pouvez les faire jusqu'au 25 mai, sauf si vous faites un envoi papier, c'est jusqu'au 19 mai. Alors, pour certains départements, ça peut aller jusqu'au 7 juin, sachez-le. Euh, il y a deux taux d'imposition à penser. Enfin, il y a le côté particulier, le côté professionnel. Donc là, c'est vraiment à vous de déterminer si vous êtes plutôt pro ou particulier qui gère son patrimoine, sachant que, comme disait l'avocat qui était avec nous, Ronan, la semaine dernière, c'est par rapport au temps que vous passez dessus et un peu aussi aux sommes. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de déterminer si pour vous c'est une activité à plein temps ou si c'est juste sur le, sur le, sur votre C'est temps pas libre. vous qui allez considérer, vous pouvez estimer vous-même, bien sûr, selon votre activité. Si vous êtes au chômage et vous passez 9 heures par jour à faire du trading, de l'achat-revente, ce ne sera pas vous qui allez l'estimer, ça sera la fiscalité, mais vous vous rendrez bien compte des revenus que vous tirez de ça et du temps que vous y passez. Mais le plus simple aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, c'est le régime des particuliers, imposé à la flat tax, c'est ce que tu allais dire, sûrement, je t'ai coupé, à Ouais, c'est 30%. c'est très Simple. bien. Voilà, oui. Alors, on Donc, va surtout parler côté particulier parce que on est une majorité de particuliers pour le moment. Mais oui, donc du coup, une imposition fixe à 30% sur vos plus-values liées à la crypto. Alors, concernant le calcul de la plus-value, je m'étais noté ça parce que je trouvais ça important de le souligner. C'est un peu complexe. Donc, ça se calcule pas juste j'ai mis 1000 euros et du coup, j'ai retiré 1050, donc c'est les 50. En fait, donc je vais lire ce que j'ai marqué, ce sera plus simple pour peut-être le comprendre. Elle n'est pas égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, mais elle est égale, alors écoutez-moi bien, à une fraction de la plus-value globale du portefeuille. Par exemple, si vous vendez tu 10% vas de nous votre... perdre. Pardon? Tu vas nous perdre, mais vas-y, Ouais, continue, je vais vous perdre. continue. Non, mais c'est très rapide, il reste deux phrases. Ouais. Si vous vendez 10% de votre portefeuille, vous aurez une imposition de 10% de la plus-value. Voilà, donc c'est tout, c'est la simple phrase. Donc c'est dans ce sens-là. Si vous vendez 20% de votre portefeuille, ce sera 20% de la plus-value. C'est un peu comme ça que ça se calcule. C'est assez compliqué. Et heureusement, c'est pour ça qu'on a des outils comme Watio, comme on va aussi rapidement parler de Coconut. On a aussi Coinly. Donc voilà, maintenant vous avez beaucoup, beaucoup d'outils qui vous permettent de, de simplifier un peu tout ça. Et pour faire simple, juste je te coupe, par rapport à ce que tu as dit, si par exemple je dépose 1000 euros au total, je monte à 10 000, donc j'ai 9 000 euros de plus-value, je prends des chiffres très simples hein, pour qu'on comprenne, et je retire 3 000 sur ces 9 000 de plus-value. En gros, je vais pas payer 3 000 euros d'impôts, Non. mais comme j'ai retiré que 3 000, je vais payer les 30% sur ces 3 000. C'est ce Tu que vas j'ai cru payer comprendre. le pourcentage que représentent ces 3000 sur la totalité de ton portefeuille. Et ouais, sur les 9 000, donc ok. Voilà. C'est Et un petit peu compliqué, donc c'est pour ça on est très très reconnaissant si vous nous regardez les fondateurs de Waltio, de Coinly, de Coconut. Merci parce que honnêtement quand j'ai vu la liste de transactions que j'avais envie de pleurer, vraiment de pleurer. Je vois un petit peu les questions qui passent. Donc oui, c'est bien pour la déclaration de 2021, on est d'accord. Tu m'arrêteras de toute façon s'il y a des questions. Donc là, 30%, oui, oui, en l'occurrence, 30%. Après, je me demande si le taux de 30%, c'est pas le plafond, en fait, par rapport à la plus-value totale que vous avez pu faire. J'aurais c'est peut-être un besoin taux de. fixe, les 30%, c'est un taux fixe, c'est la flat tax. C'est ce qu'on paye sur les actions et sur tous les autres marchés. Et c'est un taux fixe de 30%. Voilà. Donc pensez à déclarer aussi les comptes à l'étranger, formulaire 3916. Voilà, très Oui. important, le formulaire.
On va parler des sanctions parce que ça va peut-être vous faire ouvrir un peu les yeux parce qu'elles sont quand même assez énormes. Il faut compter 750 euros par compte à l'étranger non déclaré. Donc c'est pour ça que on n'arrête pas d'écrire dans le chat qu'il faut bien déclarer les comptes à l'étranger. C'est 125 euros par erreur ou omission. Donc là, j'aimerais bien voir ce qu'ils appellent erreur. Mais bon, voilà. Donc 125 euros pour ça. Si le montant dépasse les 50 000, c'est les deux amendes précédentes qui sont doublées. Donc c'est 1500 euros pour un compte non déclaré à l'étranger et 250 pour une erreur ou une omission. Et pour fraude fiscale, mais alors là, on atteint vraiment le. Vous avez vraiment pas envie de faire de déclaration. Là, on peut aller jusqu'à 3 millions d'euros d'amende et 7 ans de prison. Voilà. Donc c'est Mais pour. dans tous les cas, si vous commencez à avoir des gros portefeuilles, comme là, tu disais 50 000, honnêtement, je vous conseille de vous orienter vers des outils comme Waltio, comme Coconut, tout Oui, ça, ou d'aller voir des cabinets spécialisés. Je sais qu'il y a Orwell qui fait ça en France. Et si vous avez vraiment des gros chiffres sur votre compte, ne le faites pas tout seul, ça vaut le coup de dépenser un peu. oui, Surtout que oui. dans la crypto, honnêtement, on peut gagner très vite. Donc, mieux vaut apprendre à ne pas perdre très vite aussi. Vous voyez, voilà, sur Waltio, pour vous faire un petit ordre d'idée, pour un compte crypto trader, donc c'est quelqu'un qui fait plus de 10 000 transactions dans l'année, c'est du 800 euros. Voilà, donc si vous êtes si vous êtes dans les 20 000 au-dessus de ça, je pense que vous pouvez bien mettre 800 euros pour vous éviter des amendes qui auraient pu être évitées du coup grâce à ce genre d'outils. Donc voilà. Donc Waltio, on va rapidement parler de Waltio parce que c'est le principal outil que je voulais un peu vous montrer. Donc Waltio, un outil développé donc par deux Français, Pierre Morizot et Ben Chevalero. J'espère que je prononce bien. Donc, eux-mêmes ont connu des difficultés. De toute façon, c'est bien souvent comme ça qu'un projet se lance, c'est qu'on connaît des difficultés, du coup, on cherche des solutions et on crée les solutions quand elles n'existent pas. Et du coup, bah voilà, ils ont eu l'idée de faire un outil qui peut retranscrire toutes les transactions que vous avez faites sur des exchanges pour vous les condenser, vous faire le calcul de la plus-value et vous aider à remplir du coup vos documents fiscaux. Voilà, donc il faut juste que je passe cette petite voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc là, voilà, vous avez l'interface d'un compte Waltio. Donc là, vous voyez, j'ai juste ajouté Binance. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a pas vraiment d'infos qui sont très sensibles pour moi ici. Comme vous pouvez le voir, je suis à 1700 transactions. Sachez que quand vous allez l'ouvrir, ou alors quand vous allez aller dans mes transactions, voilà, je l'ai fait rapidement, que ça, j'ai regardé. Mais quand vous allez dans mes transactions, vous aurez toutes les transactions en erreur. Donc là, malheureusement, ce sera un petit travail minutieux pour aller rechercher ces transactions et les remplir pour qu'elles ne soient plus en erreur. Peut-on déclarer des water reçus? Alors, il faut savoir que ce qu'il faut déclarer, c'est tous les changements qui ont été faits sur les exchanges crypto fiat. Tout l'inverse, tous les échanges entre crypto, fiat to crypto, choses comme ça, c'est pas soumis à l'imposition. Voilà. Doit-on déclarer Maya? Je pense qu'il faut Ça déclarer tous les wallets que vous avez. En vrai. Si ça peut vous éviter des problèmes, il vaut mieux le faire. C'est Euh, ça. Et par contre, je voyais une question par rapport aux gains des play to earn, aux airdrops, tout ça. Tout ce qui est trop compliqué aujourd'hui, les gains des play to earn, les airdrops, les NFT, tout ça, il n'y a pas de régime spécifique, donc c'est compté comme de la plus-value, tout simplement. Par rapport au montant que vous avez déposé et puis au montant que vous ressortez, c'est de la plus-value. Mais il n'y a pas un régime spécifique qui est fait pour les gains de play to earn, pour les NFT ou pour les autres catégories. voilà, ouais, c'est vraiment très flou la fiscalité, donc malheureusement, on peut juste se baser sur ce qu'on a actuellement. Euh, Donc, pour revenir à l'outil Waltio, voilà, vous allez juste cliquer sur ouvrir un compte, sur importer un compte, pardon. Et là, du coup, vous voyez, il y a la plupart des exchanges qui sont listés. Donc, c'est très facile après. Typiquement, si vous voulez ajouter un compte Binance, vous allez là. Ah mince, vu que je l'ai déjà fait, il n'y a plus le petit tutoriel. Il y a tous les exchanges décentralisés aussi, il y en a une partie. Oui, oui, oui. Non, il est vraiment très, très complet comme outil. En général, quand vous allez dessus, bon, moi, vu que je les ai un peu tous ouverts, quand vous allez dessus, ça vous propose un petit, comment on dit? Un petit tutoriel, voilà, pour savoir voilà, où trouver l'API. Donc c'est très très bien expliqué, très bien imagé, tout ça. Donc c'est vraiment très facile d'accès. Vous rentrez les deux valeurs, ça va prendre un petit temps, mouliner, récupérer toutes vos transactions, vous les listez, vous faire le calcul de la plus-value
et vous fournir du coup les documents fiscaux. Donc moi, malheureusement, je ne peux pas les exporter parce que c'est payant et je n'ai pas payé parce que voilà, voilà. Vous pouvez faire la déclaration 3916 directement depuis le compte. Donc là, si je sélectionne mon compte Binance, ça va tout me pré-remplir pour la déclaration. Vraiment, c'est un outil qui est très 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 complet. Mon analyse, malheureusement, on ne pourra pas la voir parce que vous voyez, voilà, ça me demande de payer un compte en fonction des transactions. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'aller dessus, de mettre vos comptes que vous pensez devoir déclarer, donc tout ce qui est exchange, etc. Et ensuite, vous allez à mon analyse et vous regardez le tarif qu'il vous propose. Comme ça, si vous pouvez éviter de payer le plus gros des tarifs, c'est pas mal pour vous. Et au moins, vous aurez vraiment quelque chose de carré par rapport à ce que vous avez, à faire. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour Waltio. Vous pouvez trouver d'autres outils comme Coconut, qui est aussi très très accessible. Coconut fonctionne plus à la génération du document, c'est-à-dire que vous ne payez pas un forfait sur la globalité, vous payez juste le document que vous voulez générer. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne solution quand vous n'avez pas trop de sous à mettre là-dedans ou pas trop de moyens. Bah voilà, vous avez cette solution secondaire qui est aussi très pratique. Moi, personnellement, je suis passé par ça. Et enfin, vous avez Coinly, qui est aussi très accessible, mais là, par contre, on est dans les mêmes tarifs que Waltio. Voilà. Après, en termes de vraiment, par contre, d'outils complets, je vous conseille vivement Waltio. Voilà. En plus, c'est français, on soutient l'industrie française, c'est magnifique. Voilà pour ce qui est des fiscalités. Donc maintenant, on va un peu souffler et on va parler de HSwap, n'est-ce pas? Oui, du coup, AppSwap, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et j'imagine que oui, parce que ça a quand même fait un petit peu de bruit la semaine dernière. C'était une grosse actualité qui a été sortie et mise en avant par la team Elrond. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement ce qu'est HSwap, ce qu'ils vont rapporter à Elrond, parce que j'ai pas toutes les compétences techniques. Donc, pour faire simple, HSwap, c'est un exchange de stablecoin. Ce sera le premier exchange de stablecoin sur Elrond. C'est l'équivalent de Curve sur ETH pour ceux qui connaissent. Sur cet exchange, vous allez pouvoir déposer la liquidité en stablecoin, échanger les stablecoins et générer des revenus sur ce que vous déposez. Donc j'ai vu pas mal de gens qui se demandaient à quoi servent ces exchanges de stablecoin parce qu'aujourd'hui on cherche principalement à acheter des tokens, à les revendre pour faire de la plus-value. Mais quel est l'intérêt d'avoir un exchange sur lequel on échange des monnaies qui ont le même cours? Et beaucoup de monde ne le voit pas. Mais en fait, ces exchanges, faut savoir que sur les exchanges classiques, les pools de liquidité qui marchent avec des pools de liquidité, comme Maillard Exchange aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des pools de stablecoin par rapport au slippage et par rapport au fonctionnement de la pool de liquidité d'un exchange décentralisé classique. Donc cet exchange AsSwap va proposer des pools différentes qui auront peu de slippage et peu de frais pour changer vos stables. Si je dis pas de bêtises, les frais seront à 0,1% pour vos stables, donc 1 $ pour 1000 quand vous ferez des swaps. Et, ce type de pool aussi nécessite beaucoup moins de liquidité. En fait, sur un exchange classique, si vous voulez avoir des stablecoins, il faut des très grosses pools de liquidité et ça oblige à immobiliser de la monnaie qui ne bouge pas derrière. Si on doit déposer 1, 5 ou 10 millions dans des pools de stables, c'est de l'argent qui ne bougera pas, n'aura pas d'utilité finale et c'est bête dans un écosystème aussi petit. Donc sur cet exchange, il y aura besoin de beaucoup de moins de liquidité pour compléter les pools. J'ai pas les compétences techniques pour vous l'expliquer, mais c'est l'objectif de HSwap. Ça permettra aussi pour vous, si vous avez des stablecoins, aujourd'hui sur Elrond, on ne peut pas les faire travailler. On a tous, j'imagine, un peu de stable pour saisir des opportunités. Et bah, avec HSwap, ça vous permettra de déposer vos stables dans les pools, de les faire travailler, d'avoir des revenus dessus et d'en profiter, tout simplement. Arrêter de l'argent qui dort sans avoir besoin de la faire sortir d'Elrond pour la faire travailler. Sur cet exchange, il y aura aussi en plus des paires stables, il y aura des paires à valeur identique, par exemple du BTC avec du Wrap BTC, de l'ETH pareil avec du REN ETH, tout ça, des monnaies à cours identiques. Et en plus de ça, déposer donc vos tokens sur cette plateforme, ça vous permettra de générer des intérêts parce que 50% des fees iront aux détenteurs de liquidité de la paire concernée. Donc si vous déposez par exemple de l'USDC, USDT,
et que des gens font des swaps sur cette pool, vous récupérerez la moitié des frais entre la répartition totale de la pool, bien entendu. Voilà. Et pour accompagner ce lancement, HSwap va lancer deux tokens. Un token de gouvernance, pardon, le ASH, qui servira à gouverner le protocole, comme tout protocole décentralisé, avoir une part de vote, tout simplement dans le protocole. Et le ASC, qui sera le stablecoin dédié à la plateforme. ASC ou je vois que c'est AOC, AOC. Ok, je appellation croyais que d'origine c'était contrôlée. Ouais, ils vont vendre du vin aussi. comme un bon fromage, ouais. Ah oui, ou comme du vin. Je m'étais noté ASC, pardon, je dois dire une bêtise du coup. Et donc leur propre stablecoin, qui sera un nouveau modèle de stablecoin. Aujourd'hui, on a trois modèles pour faire très simple de stable. On a les stables adossés au fiat, donc tout ce qui est USDC, USDT. C'est des entreprises privées qui les détiennent, qui ont, pour avoir 1 dollar de stable, il faut avoir l'équivalent au minimum de dollars ou de titres dans un compte en banque. Pour la propriété, euh, oui, pardon, pour la propriété qui les émet, on a les stablecoins algorithmiques, donc tout ce qui est UST par exemple, qui est très connu sur Luna, qui marche fort sur Anchor Protocol, ou les stablecoins crypto backend, c'est par exemple le DAI ou le MIM, c'est des tokens, des stablecoins pour lesquels on doit déposer en collatéral. Par exemple, vous déposez un Ether qui vaut 3 000 $ aujourd'hui, vous allez pouvoir mint 1 500 $ de stable en échange pour apporter une valeur concrète à ce stablecoin. Voilà, c'est les trois types aujourd'hui et HSwap va lancer son nouveau stablecoin qui lui sera basé sur les LP que vous allez déposer. Donc si vous déposez par exemple 100 $ de LP, vous allez pouvoir, grâce à ces LP, qui serviront de collatéral si on peut dire, mint 100 $ de AOC, du coup, d'appellation origine contrôlée, on va dire. Sympa. Ah non, faut qu'on Et, arrête avec ça. et donc ces 100 $ vous permettront, eux, de générer des revenus, de générer des rendements ailleurs grâce à ça. Donc ça rendra d'autant plus liquide Elrond et ça va être une belle avancée. Du coup, on nous demande c'est quoi le VH? Le VH, c'est un token. En fait, quand tu vas déposer tes tokens en liquidité, tu vas recevoir du ASH, donc le token de gouvernance de la plateforme, qui va te permettre de voter tout ça dans la plateforme, et tu pourras le déposer, le stacker lui-même et avoir en ressource du VH. Un peu comme sur Curve, où je crois que tu as du V-Curve aujourd'hui, et c'est une preuve de dépôt de ton token. Ok. Est-ce qu'on a Et déjà des infos sur les APR? On nous demandait aussi. aucune idée des APR, ça dépendra sûrement de l'utilisation de la plateforme, des frais qui vont être générés à force d'utiliser ça. Et voilà, il faut se dire que cette plateforme aussi, si c'est la première, j'imagine qu'après tous les protocoles qui vont arriver sur Elrond se baseront sur ces pools de liquidité pour générer des revenus ailleurs. Donc aucune idée sur les APR aujourd'hui, faut pas regarder les APR sur le testnet, hein, c'est pas du tout valable. Mais dans tous les cas, ça sera mieux que d'avoir des tokens qui dorment dans votre portefeuille. Et ça va permettre, swap combiné au bridge dont on a parlé plus tôt dans l'émission, ça va vraiment permettre d'amener un gros flux de liquidité sur Elrond et intéresser beaucoup plus d'investisseurs qui pourront ne pas avoir de l'argent qui dort, avoir de l'argent qui travaille, acheter sur l'exchange, acheter des NFT. On pourra faire plein de choses avec notre portefeuille et ça va être une belle avancée. Hmm. Ouais, vraiment très cool. Vraiment très 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 cool. Et pour terminer par rapport à ça, le projet, l'appli est aujourd'hui dispo sur testnet. Au cas où vous voulez tester, il y a Opium, oui, je voulais en parler, qui a fait un beau thread dessus. Donc je vous le conseille pour mieux comprendre, parce que là j'ai fait un résumé très rapide. Et l'appli est disponible sur testnet, si vous voulez simplement essayer. On ne sait jamais, il y aura peut-être un airdrop à l'avenir. J'ai aucune info là-dessus, mais il y a parfois des beaux airdrops sur les blockchains. Donc il faut en profiter. Et aussi, il y aura un Battle of Shield qui va venir, qui permettra de tester l'appli, de la mettre sous tension et de récompenser bien sûr ceux qui vont le faire. Ok, très très cool, très très bon le thread d'Opium. Je vous conseille d'aller y jeter un petit œil, de le lire, de prendre le temps. Alors pas maintenant parce que vous nous regardez, mais vous pouvez le faire après. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, le pingouin a grossi sur le stream. Je pense qu'il commence à s'impatienter. Enfin, j'avais dit 21h30 à la base, mais vous me connaissez, on est chez Elrond, on adore les retards chez nous. Ok, ok. Bah du coup, on a fait un peu le tour pour HSwap ou tu avais des détails en plus? Non, non, c'est bien, on a fait un tour très rapide, mais c'est bien.
Ok, et on en parlera par la suite. Dès que le Battle of Shield arrive, on vous tiendra au courant. ok, ok. Alors, je vous préviens, on devait parler du Elrond Wiki de Olag ici présent, parce que c'est pour moi un des premiers outils fondamentaux sur Elrond. Vu le retard qu'on a pris et pour pas trop faire patienter nos amis les pingouins, on le sautera et on en parlera à la prochaine émission parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de découvrir cet outil que je pense il est sous-coté, vraiment sous-coté. Donc on va faire juste un petit rapide tour de l'actualité NFT qu'on a vu passer ces derniers jours. Donc notamment, on a vu un très beau sneak peek, je voulais vous le montrer, un très beau sneak peek des Mire Punks, donc on n'entendait pas trop parler d'eux jusqu'à présent. Et ils nous ont sorti ces magnifiques voxels 3D des petits bonhommes Punks, dont je suis vraiment content. J'ai hâte de voir le mien, en tout cas, à quoi il va ressembler. Donc voilà pour Punk. C'est vrai Sachant que qu'ils ont aussi sorti très ça aujourd'hui. Voilà, ça. Donc attention, je ne vous pousse pas à l'achat, mais voilà, ils disent que chaque holder, il y a eu un snapshot, non, il va y avoir un snapshot, pardon, d'ici 2 jours, et ils vont distribuer donc ces potions. Donc on ne sait pas encore à quoi vont servir ces boosters, mais on peut prévoir de très jolies choses. Donc et donc il y aura uniquement 100 boosters de ce que je suis en train de dire. J'avais pas vu l'actu aujourd'hui. oui, Punk chance de gagner, OK. oui, alors oui, il y en aura que 100 qui sont distribués parmi les holders. Donc un Punk égale une chance. Donc c'est un peu comme des tickets de loterie, hein. Si tu as 10 Punk, tu as 10 chances. Et voilà, surtout d'ailleurs, j'y pense parce que je vois que ça participe. N'oubliez pas le concours, il termine dans 12 minutes. Donc vous faites point d'exclamation concours si vous n'êtes pas dedans encore. Voilà, donc ça c'était pour Punk. Et ensuite, on arrive au Symbiosis. Symbiosis, dont on n'avait pas trop de nouvelles jusqu'à présent. Ils nous sortent des petites vidéos qui font plaisir, voilà, donc comme celle-ci. Donc c'est très rapide, mais au moins ça montre que le développement avance. Ils ont fait aussi une très belle collab avec Kowat. Ils vont sortir des véhicules exclusifs avec Kowat, donc ça c'est vraiment cool. Ils ont sorti cette petite ME qui résume un peu le projet. Je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour, d'écouter ça. Encore une petite sneak peek de l'évolution de la modélisation. C'est vraiment Et, beau euh, ce qu'ils font. et voilà, oui, vraiment, c'est très beau. Ça fait plaisir parce que c'est un projet qui faisait plus trop de bruit depuis quelques temps. Et du coup, bah, ça permet d'avoir un peu des choses nouvelles qui arrivent sur Elrond. Mais ce que j'aime beaucoup quand même, c'est qu'on voit que le temps est passé, il y a eu un gros vide sur les NFT Elrond. Donc on se rend compte que les vrais projets, ceux qui sont là pour perdurer, les teams qui ont de l'ambition, continuent de bosser, même si elles parlent plus trop, parce que c'est dur de communiquer tout le long du développement du projet. Mais ça avance quand même, ça se développe et c'est très plaisant de voir ça. Voilà, ouais, petit point par rapport à ça, parce que bah, comme vous le savez peut-être, moi je travaille chez Gnogen aussi en tant que community manager. Et c'est vraiment. Ah, là, on voit tout flou. C'est vraiment une problématique qu'on a, c'est que les gens ils demandent beaucoup de communication. Sauf que parfois, faire de la communication juste pour communiquer, c'est pas forcément très utile en fait. On sait qu'il y a vraiment une attente de vouloir voir les choses avancer. Mais là, on parle quand même de choses très techniques. Les prochaines avancées qui vont sortir, ça va être des choses vraiment très techniques, très poussées. Et malheureusement, ça se fait pas en un jour ou en une semaine. Donc voilà, soyez indulgents avec n'importe quel projet que ce soit. Euh, ça avance, ça construit. En général, on fait des petits bi-weekly, des petites choses comme ça. Il y a beaucoup de projets qui s'y mettent. Donc ça, c'est vraiment très cool. On a aussi une belle avancée par rapport à ça. Donc voilà, soyez un peu indulgents avec les projets. Symbiosis, vous avez vu, ils faisaient pas beaucoup de bruit depuis quelques temps. Ils nous sortent des images vraiment très belles. Donc à voir ce que ça va donner. Et enfin, dernière actu de la semaine, Elrond Trees. Elrond Trees qui sort le nouveau white paper. Donc là, moi, je suis très content. Pour ceux qui me connaissent, je suis le roi de la forêt. J'ai le plus d'NFT chez eux. Donc, je vais pouvoir avoir accès à ce jeu incroyable. Donc, ils ont un peu développé les technologies autour du NFT, sachant qu'Elrond c'est un projet qui a déjà fait une donation, il me semble, de 50 000 euros ou dollars pour la reforestation. Et donc, voilà, c'est vraiment le but de ce projet, c'est la reforestation. Ils vont faire tout ça autour d'un jeu. On aura l'occasion de les voir durant une émission ici. On va les inviter. On essaiera de vous montrer quelques images du jeu, etc. Donc voilà un peu le tour actu NFT de cette semaine en tout cas. Donc, on va pouvoir passer à ce que vous attendez tous.
le gros bonhomme que vous voyez sur le stream. Donc, on va changer de caméra. On va passer en vue de discussion. Voilà. On va se mettre à l'aise. Je vais vous lancer la petite vidéo de présentation des pingouins. Pendant ce temps-là, on va les appeler, on va faire un call, on va discuter, on va poser des questions. N'oubliez pas, à la fin, un NFT à gagner via le quiz. Donc voilà, je propose je vous lance la vidéo et on enchaîne. Ah, tout le monde monte Ah, sa tête. alors petit problème technique, bougez pas, ça arrive, excusez-moi, c'est ma faute. C'est ma faute. Non, pas voilà. Ah oui, non, c'est bon, je Vous me pouvez souviens. participer au concours, il reste encore un peu de temps, Il n'hésitez reste, pas. il reste du temps. Ah, mais en plus, ils ont mis la caméra et tout, c'est parfait. Alors, ne bougez pas, excusez-moi, c'est les aléas du direct, c'est des choses qui arrivent. Elle est où? Hop, là, là, voilà, N'hésitez pas à poser vos questions ici dans le chat, on les prendra, on y répondra au le maximum. stress. Voilà, mais génial, parfait, bravo. Voilà, voilà. Donc, on découvre, probablement pour certains, c'est la première fois que vous les voyez en vrai. Donc, je vous laisse déjà vous présenter. Dites-nous vos pseudos. Qui se cache derrière ces têtes? Dites-nous tout. Eh ben, déjà, merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Et moi, c'est Skipper, dans la vraie vie, Mathis. Et voilà, on est derrière le. Et je vais laisser te présenter Rico. Et on est derrière le projet Hungry Penguins Colony. Donc c'est Rico, donc mon vrai nom c'est Tudy. Donc voilà, bon, après nous on s'était déjà vu. Je pense que vous faites partie des seuls de la communauté Elrond qu'on avait vu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous découvrent maintenant. Donc ça fait plaisir aussi de montrer un peu notre tête et de montrer qui est derrière le projet. Donc on est très content d'être là et merci pour Ouais, il y a des problèmes de son. Vous entendez plus le son? Vous êtes sûr? Parce que moi, je voyais la barre bouger. Donc bon, pour l'instant, on va continuer. Écoutez, ben les gars, c'est un plaisir de vous retrouver. En effet, on s'est déjà croisés IRL pour notre part. Alors IRL pour les néophytes, c'est in real life. Voilà, parce qu'on parle anglais ici. Donc, on est avec les Hungry Penguins. Déjà, première question de la communauté. Alors oui, on va un peu enchaîner. Question de la communauté, question de nous. Surtout, soyez bien attentifs, les petits viewers, parce qu'il va y avoir un petit questionnaire de 6 questions à la fin, basé autour du projet. Bon, alors je vous rassure, c'est pas non plus niveau bac S, hein. Vous pouvez être tranquille là-dessus. Donc, première question de la communauté, de Lub et de Steph Dub. Pourquoi les pingouins sont fâchés? C'est quoi le délire? Bah, alors en gros, ce qu'on s'était dit, c'est que les pingouins sont fâchés, pour faire simple, parce que il y a la fonte des glaces. Donc voilà, c'était un message qu'on faisait passer à travers la collection. Les Angry Penguins sont énervés parce que sont, dérangés par la fonte des glaces, mais pas seulement. En fait, il y a la surpêche, il y a toute la pollution, etc. Et c'est un truc qui a été confirmé aussi quand on a parlé en fait avec notre partenaire Global Penguin Society. Quand on a commencé à vraiment créer du contact avec eux, ils nous ont dit ah bah c'est fou que vous appuyez comme ça. Nous aussi on est énervés. Il y a des gens qui viennent démolir des nids avec des bulldozers. Vous imaginez même pas. Nous aussi on est angry. Donc voilà. Ok, intéressant. Mais du coup, pourquoi des pingouins? Pourquoi la cause des pingouins? Qui parmi vous a eu l'idée de faire des pingouins? Parce qu'il y a plein de causes pour les animaux. En soi, pourquoi les pingouins? C'était parce que les pingouins, c'est un animal qui est apprécié par tout le monde. Oui, On c'est aurait vrai. fait les putois, ça aurait été un peu plus dur de vendre du rêve. Mais donc voilà, et qui plus est, après, c'est aussi via les actions de Global Penguin Society, l'association avec qui on travaille, ils aident aussi, enfin, ils protègent la faune et la flore locale. Donc en aidant les pingouins, il y a beaucoup d'autres espèces qui sont aussi protégées. Et voilà, nous, c'était aussi pour ça qu'on a choisi cette association. Mais Ok, il faut préciser que personne dans l'équipe a une passion pour les pingouins particulière. Enfin, c'est certains d'entre nous, on a une passion pour tout ce qui est monde marin, etc.
Mais voilà, moi j'ai appris à découvrir les pingouins avec le projet aussi. Ok, ok. Bon, moi j'adore les pingouins, mais pour leur tête, hein. Mais voilà, franchement, Ça, c'est le cas je sur tout m'y le monde, ouais. connais malheureusement pas beaucoup, mais franchement, j'adore et j'adore j'ai adoré quand vous avez envoyé la petite photo de la personne de l'association avec son pingouin et son pingouin en NFT. Je trouve ça vraiment, vraiment fou et déjà de vivre avec des pingouins, je trouve ça fou. Mais ok, du coup, dans l'équipe, combien vous êtes actuellement? Actuellement, à plein temps dessus, on est quatre. Après, on a aussi, par exemple, nous, là, au niveau de la 3D, on fait externaliser. Donc, on a un studio indépendant qui travaille pour ça. Aussi, au niveau de la com, on nous aide à faire des supports. On a externalisé tout ça. Mais donc, actuellement, on est quatre. Et après la Publixel, on va recruter des devs au niveau du community management et aussi au niveau design. Donc, d'ailleurs, s'il y en a dans le chat qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou même sur Discord avec vos portfolios parce que on a pas mal d'ambition et on va devoir agrandir l'équipe le plus rapidement possible. Ouais, bah du coup, oui, c'était une question qui était posée par EGLD Lum. Alors, pardon, pardon si j'écorche vos pseudos. Mais du coup, il demandait est-ce que vous étiez au complet pour réussir vos objectifs moyens comme long terme. Donc là, je pense que tu viens un peu d'en parler. On parlera de vos objectifs long terme un petit peu plus tard. Donc, on va pas forcément répondre à cette question tout de suite. Du coup, est-ce que la team actuellement déjà en place, vous vous connaissiez d'avance ce projet? Oui, au niveau, enfin, on est tous d'amis dans tous les cas. C'était, voilà, tu dis, je ne le connaissais pas avant le projet, mais via Seymour dans l'équipe, il a pu rejoindre, parce qu'on savait qu'il était dans la blockchain, tout ça. Et pour répondre aussi à la question que tu disais avant, au niveau court terme, on est entre guillemets que 4 pour le moment, mais tout ce qu'on avait annoncé, On peut presque dire qu'on est 5 déjà, hein, quand oui, aussi, parce que Qui est le enfin, déjà, cinquième? l'équipe, c'est Boss QC sur Ah oui, Discord. bah vous êtes cinq, vous êtes cinq La forcément. légende, la légende, Ah la ouais, ah ouais. légende. parce que Et pour le coup, on le connaissait pas avant, mais maintenant oui, c'est un c'est membre de vrai. l'équipe à part entière parce que Ouais. vraiment, il nous a énormément aidé. En fait, il était un des premiers sur notre Discord et il nous a aidé à le faire grandir. Et on est vraiment content en fait d'avoir quelqu'un de la communauté qui maintenant, enfin, il sait tout ce qui se passe sur le projet. C'est lui qui on lui dit tout, il nous dit tout sur ce qu'il pense, etc. Et normalement après la public sale, ça va vraiment concrétiser pour être vraiment 5 à temps plein et plus d'autres personnes pour côté. Et donc à 4, on a pu arriver à délivrer déjà la customisation après qu'on ira tester ensemble. Ouais. Donc tous les objectifs déjà qui ont été annoncés dans un premier temps et qui arrivent en avril, tout ça c'était fait par une équipe d'entre guillemets de 4 personnes. Et on a fait externaliser certains points, par exemple le site, on a fait externaliser. Mais donc dès qu'on va s'agrandir, c'est que le début et on va essayer de délivrer encore plus vite et plus de choses. Ok, ok, bah c'est grave cool. Une petite question de Dr Slatanouz qu'on connaît bien dans la commu FR. Pourquoi avoir choisi la blockchain Elrond et non pas une blockchain avec plus de hype? Bon, on connaît notamment Solana, Ethereum, tout ça. Voilà. Pourquoi Elrond principalement? Plusieurs raisons. Déjà, le côté carbone négatif est une plus-value et surtout que vu que notre projet se mêle aussi en partie avec la protection de l'environnement, les pingouins, tout ça, c'était quand même une grosse plus-value. Et après, il y a aussi le côté communautaire que moi, enfin, avant de développer ce projet, j'étais sur Elrond et j'étais entre guillemets comme tout le monde et j'achetais mes NFT, tout ça sur Elrond. Et donc, toujours été, j'ai donc beaucoup aussi suivi Elrond, l'actualité d'Elrond. Ça nous a toujours plu. Et le dernier point, et aussi l'un des plus importants, c'est qu'on a vu qu'il y avait une opportunité. On est arrivé en décembre, il devait y avoir une centaine de projets NFT actuellement sur Elrond à l'époque, enfin même novembre, quand on a vraiment commencé à travailler dessus. Et si on arrive sur Ether, ça doit être 100 projets NFT qui sortent tous les jours. Donc pour se faire une place et aussi apporter quelque chose, parce que sur Ether, il y a énormément de choses qui ont déjà été développées. Sur Elrond, c'est encore une blockchain petite et il y a encore énormément de choses à faire. Et nous, c'est aussi pourquoi on est là, c'est pour apporter une vraie plus-value sur Elrond. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de choisir Elrond. En tout cas, vous marquez bien un espèce une espèce d'évolution, je dirais, dans le marketing et dans la com sur Elrond, parce que
J'ai l'impression de ne voir que vous depuis quelques jours, depuis l'arrivée du drop des 50 000 NFT là. C'était 50 000, hein, il me semble, la supply. Ouais, la supply, c'est comme, on n'a pas tout envoyé, mais C'était un incroyable coup de com'. Franchement, je voyais partout qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Bon, bah, il y avait quand même marqué Angry Penguins, hein, donc il fallait vraiment être un peu neuneux pour pas le voir. Mais c'était vraiment un incroyable coup de com'. Comment vous en êtes arrivé à faire ce genre de choses? Comment vous avez eu ce genre d'idée? et C'est d'ailleurs, il y a eu un on a petit souci, excuse-moi. Parce qu'en soi, sur Maillard, des fois, la description ne s'affiche pas. Et toutes les indications vraiment précises, où se rendre, quoi faire, à quoi ça sert, etc., étaient dans la description. Mais sur certains téléphones, peut-être pas la bonne mise à jour Maillard, la description ne s'affichait pas. Donc, il y en a qui ont juste reçu une statuette qui tournait, ils n'ont pas vraiment compris. Et, mais voilà, c'était un peu problématique. et pour répondre à ta question, c'était, en fait, déjà, il y a beaucoup de on essayait beaucoup de se démarquer, via la com. Bon, déjà par la crédibilité du projet et cetera et puis après, c'est purement une idée de Mathis, ça, l'idée du airdrop donc voilà, c'est vrai que ça nous a donné un gros coup de pouce et puis après on avait c'était pas notre seule cartouche et c'est pour ça, là, on essaie de faire parler le plus possible, on l'a plus fait. Ça a été une très belle réussite en tout cas parce que et je vois que tu m'as mis une petite image de pingouin, c'est très joli. Mais C'est pour cacher l'immonde truc que tu as à la putain, place. ouais, la camion que t'as lancé. Mais c'est vrai que depuis votre gros coup de com' avec, ce airdrop d'NFT, vous les avez pas arrêtés, ça a fait parler de vous continuellement avec d'autres airdrops très sympas. On a vu Buniverse, on a vu, Jex, on a vu plusieurs projets et vous avez une très belle manière de communiquer, une belle mentalité, en tout cas moi c'est ce que j'aime, Web3 comme on dit, à récompenser les utilisateurs, tout ça et vous êtes sur une très belle lancée, espérons que ça continue, hein. Vous avez prévu d'autres événements de ce type pour la communauté? D'autres Bah là, airdrops, d'autres collaborations par la suite? bah là Bah, déjà déjà, aujourd'hui, hein, vas-y, il y a excuse-moi. bah, aujourd'hui on a annoncé avec Aquaverse, Ah donc oui, très bon. Il C'est une faut voir blague, si. on a vu ça, c'est vrai. donc ouais, Franchement, Voilà. c'était on garde un petit peu enfin, Les- c'est vraiment un partenariat que nous qui nous tenait à cœur puisque c'est déjà les 2 univers Aquaverse et Angry Penguins se correspondent déjà, beaucoup. Donc ça nous tenait à cœur et puis surtout parce qu'on a pas mal communiqué, avec, toute la team Aquaverse. On a été dans leurs locaux et cetera et ça fait vraiment plaisir parce que, quand tu posais la question Yves sur le pourquoi elle ronde, c'est aussi pour ça, c'est un peu une grande famille et beaucoup d'entraide. Donc c'est là enfin, ça rejoint aussi le côté Web3 et donc voilà, c'est pour l'instant le prochain airdrop, ce sera par rapport à notre collab avec Aquaverse et il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir parce qu'après on a prévu donc il y a le Launchpad qui va arriver et cetera. Donc la logique de construction avec les autres projets pour faire grandir l'écosystème Elrond, elle est qu'au début, quoi. Nous, on vraiment, ça va être le socle de tout ce qu'on va faire après donc Parce ouais, que toutes ces pardon. collaborations, elles ont oui, pardon, je t'ai coupé aussi. Toutes ces collaborations, en fait, elles ont pour objectif de créer des équipements pour les pingouins disponibles sur votre futur marketplace et là, la collaboration avec Aquaverse, ça va être un pingouin spécifique parce qu'on voit un pingouin en éponge ou c'est uniquement des équipements? En poste, faut imaginer que nous, nos pingouins, mais je crois que je parle un peu trop vite pour ça, mais enfin, je prends de l'avance du moins. Et en soi, faut imaginer que tout, tout est interchangeable, que ce soit le fond, la peau. Donc là, en soi, quand on voit un pingouin, c'est juste une peau que tout le monde pourra racheter, revendre, équiper, enlever. Donc la peau qu'on voit, c'est juste une sorte une nouvelle peau. C'est un Et aspect visuel, OK. voilà. Et C'était par en tout exemple, cas et très aujourd'hui, très classe. on a eu l'airdrop avec les wines qui a été envoyé à tous les holders de wine. Donc j'espère que dans le chat, il y en a certains qui en ont reçu. En tout cas, très très fort en com, hein. Très 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 fort. Ça, il n'y a rien à dire. Je suis très content de te voir Donc au pingouin, Banane. Voilà, je fais une petite pause. Depuis tout à l'heure, je regarde ça, ça me fait rire. je Euh, changerai la prochaine fois, je mettrai un pingouin, tu seras content. Ah oui, s'il te plaît. Je sais que tu n'aimes pas mon singe. Et oui, juste pour la com, du coup, c'est vous qui gérez la com vous-même ou vous avez des conseils? Parce que c'est vrai que vous êtes très originaux et vous vous démarquez complètement là-dessus. C'est très flatteur, mais la com, ouais, c'est 100% nous qui sommes derrière. Mais on taffe pour, donc on travaille pour. mais c'est aussi, Mais c'est très gentil de ce que vous nous dites parce que on a passé du temps, beaucoup de temps à tout développer, à tout faire et ça fait plaisir d'avoir de tels retours. C'est je pense très que cool. c'est aussi parce que dans les 4, on se complète pas mal parce qu'il y a, donc il y a notre dev qui a vraiment, fait un taf monstre
le smart contract de customisation. Donc là, tout le monde peut le tester. Tout le monde peut le tester en ce moment. Vous avez dû voir passer des pingouins avec des personnes qui les partagent, etc. Et en fait, cette customisation, elle nous permet aussi après de cette liberté avec tous les partenariats qu'on peut faire. Et ça nous ouvre énormément de portes. Et on a vraiment fait en sorte d'exploiter au maximum ça. Et pour l'instant, on n'est qu'au début, quoi. On a vraiment encore plein de choses en tête. Et ça viendra après la public stage. Ouais, ouais, exactement. Alors, je rebondis un peu sur ce que disait Monsieur Papinel. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que Elrond, c'est encore un écosystème qui grandit. On a beaucoup de projets qui arrivent et qui sont là malheureusement que pour la caisse. On va pas parler d'exemples parce qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on aime bien rappeler aussi ici et sur les réseaux, etc., que c'est important de faire des recherches Dior au maximum, de faire des recherches, de se renseigner sur la team, de se renseigner sur le projet, la viabilité du projet, si c'est faisable, etc. C'est très important. On voit beaucoup dans les médias les NFT qui font faire des profits énormes aux gens qui en achètent, mais c'est clairement pas tous les projets NFT comme ça. Et comme on a aujourd'hui avec Angry Penguins, il y a des projets qui ont un but derrière, qui sont pas seulement des JPEG comme on le lit souvent. Donc voilà, donc c'est malheureusement une réalité. Avec l'évolution de la blockchain, il y en aura de moins en moins, je l'espère, des projets qui font des mauvais coups. Mais voilà, c'est malheureusement une réalité. Pour en revenir au pingouin, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du projet. Donc, vous avez un mint qui a lieu, il me semble, le 14. Ça, est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un petit peu plus? Parce que il me semble que vous avez fait un petit système d'achat qui est vraiment sympa. Donc, parlez-nous un petit peu plus la date, l'heure, le prix, le système d'achat. Qu'est-ce qui se passe s'il reste de la supply après un certain temps? Allez-y. Et ben, le mint, c'est jeudi 14, 7 p.m. UTC, mais c'est 21h heure française. Donc ça, c'est public sale ouvert vraiment à tout le monde. Il y a les whitelists et les empereurs qui ont accès 30 minutes avant. Donc les empereurs, ce sont les holders de nos œufs. C'est les œufs qu'on a donnés en attendant de faire patienter l'éclosion et donc de recevoir leur pingouin customisable. Et donc en soi, on a fait donc 3 pré-sales depuis le début, une sans en pre-mint au tout début pour commencer, qui est partie en 54 secondes. Donc déjà, c'était la première bonne nouvelle. Après, on en a vendu 500. Et après les 500, on en a vendu 2000 en janvier. C'est la dernière pré-sale. Et on les a vendus donc à 0,5 EGLD. Et ça a été sold out. On en a vendu 2000 en 2 minutes. Enfin, en moins de 5 minutes, on en a remis parce que il y avait vraiment beaucoup de demandes. Donc on s'est dit, bon, on en remet. Et c'est pareil, c'est reparti en moins d'une minute. Donc là, c'était vraiment incroyable à vivre. C'était vraiment fou. Et donc là, il en reste 7000 qui seront mis en vente le 14, ouvert pendant 72 heures. Pourquoi 72 heures Parce que si on ne fait pas sold out, de laisser ouvert le mint, ça va pas être intéressant ni pour le projet, ni pour les holders. Donc on préfère dire, on ouvre 72 heures, on vend ce qu'on a à vendre, 7000 la quantité maximum. Si on n'en vend que 5000, et ben on passe à une collection de 8000 NFT. Et ces 8000 NFT, donc on burn les 2000 œufs qui n'ont pas été vendus Ok, pour le bien du projet et de la communauté. ok. Non, c'est Et, une très bonne idée. et pour compléter sur ce Parce- que, pour avoir toutes les infos là, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour la public sale, donc ce sera pour les personnes qui sont whitelistées, c'est à 6h30 UTC, donc ça fait 8h30 heure française. Il y a aussi tous les holders de nos œufs pour l'instant qui peuvent avoir un accès aussi avant à la vente, qui n'auront pas le même prix aussi, qui pourront l'acheter à 0,9 au lieu de 1 EGLD, avec des prix décroissants aussi. Et donc, ouais, pour le système de whitelist, en fait, il suffira d'aller sur notre site et de voir si tu es connecté et que tu vois que tu n'as pas accès au site, au Mint, ça veut dire que tu n'es pas whitelisté, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Donc, Tout système sera dégressif. automatique. Vas-y. Ah, Et excuse-moi. t'inquiète pas. Alors, tout sera automatique. Vous arrivez sur le site, vous connectez vos toilettes. Nous, ça reconnaît si vous êtes empereur, si vous êtes whitelist ou pas. Et en fonction de ça, ça sera tout fait automatiquement. Tu as parlé par rapport au prix décroissant. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu sur Elrond et qu'on a voulu apporter.
mais c'est aussi parce que la communauté nous l'a suggéré. On essaye, on n'est pas officiellement, on n'est pas une DAO, mais on essaye à terme, sur le long terme, le projet, j'espère qu'il se transformera en DAO. Mais à l'instant T, on a beaucoup de choses à délivrer, et si on devient une DAO, et sachant que quand je dis devenir une DAO, c'est une vraie DAO ou vraiment qui s'auto-suffit et qui fonctionne parfaitement, c'est aussi beaucoup de travail. Donc voilà. Mais c'est pas pour autant, on n'est pas une DAO, mais on fait énormément de votes pour la communauté, pour des choix, que ce soit les visuels des œufs, le nom, par exemple Hungry Penguins Colony, ça a été choisi par la communauté. Pareil pour les prix, on voulait trouver des incentives pour donner envie d'acheter. C'est la communauté qui nous a aidés, on a fait voter. Voilà, on essaye vraiment de faire un effet ping-pong, de se renvoyer la balle entre la communauté et nous pour que le projet avance, que tout le monde soit content. Ouais, bon, je vous suis un peu depuis le début. Alors, je dois suivre 15 000 trucs en même temps, mais j'arrive à vous suivre un petit peu et je vois que c'est quelque chose que vous gérez très bien. C'est bah, la participation de la communauté. Comme tu l'as dit, je ne sais pas d'ailleurs si tu l'as mentionné, vous aviez voté les royalties sur les œufs, comment il fait la répartition, etc. Il me semble que vous avez baissé récemment vos royalties prévues suite à un vote. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Donc, c'était Exactement, prévu, exactement. vous allez être prévu une à des collections qui a un des plus faibles pourcentages de royalties. Je crois qu'on parle de 5% pour le NFT et 2,5 pour les accessoires. exactement. Euh, Exactement. C'est la donc communauté moi, qui je a trouve voté. ça vraiment très bien. Comme tu dis, il n'y a pas DAO, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui sur Elrond. On aime bien utiliser ce mot, c'est un buzzword comme Metaverse et compagnie. Il n'y en a pas vraiment, mais je trouve que pour l'instant, le modèle que vous proposez, il commence vraiment à s'en rapprocher. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'en plus, le mint n'est pas encore passé. Les gens voient qu'ils peuvent déjà être impliqués. Donc, c'est toujours bien de fonctionner comme ça. On avait une question de CryptoPhraser qui demandait toujours, bah alors là c'est plus par rapport aux collaborations pour le coup. Vous avez fait une collab avec Bunnyverse, qui est un projet qui est très apprécié de la Elrond Sphere. Il demandait si vous iriez plus loin avec eux et est-ce qu'on aurait peut-être une chance de voir des pingouins dans le Bunnyverse. Avec avec grand Déjà, ils ont annoncé qu'ils ont montré les visuels. Certains, il y en aura 13, si je dis pas de bêtises, qui auront une tenue pingouin dans leur univers. Après, nous, bah, aussi, peut-être sur le très long terme, et on l'espère, on pourra vraiment intégrer nos pingouins dedans. Après, vu que nous, on est une collection customisable, ça veut dire qu'on peut rentrer dans un univers avec un NFT. C'est pas juste 10 000 NFT, c'est vraiment une multitude de possibilités. Il y a plus de 200 accessoires, donc, et de rentrer, de pouvoir visualiser correctement son pingouin avec la customisation qu'on a fait dans un autre, dans le univers, c'est techniquement beaucoup de contraintes. Mais sur le long terme, on ne sait jamais. Et personnellement, je l'espère. Et puis pour rebondir sur ce que dit Mathis, d'ailleurs, toutes les collaborations qu'on a faites, on peut s'attendre à plus de choses et sur le long terme avec elles. En fait, on a vraiment fait en sorte de choisir des projets avec lesquels on était capable de proposer plus qu'un giveaway, plus qu'un accessoire en fait. Donc Boniver, ça marche, mais même toutes les autres avec lesquelles on a fait des collabs, c'est quasiment sûr qu'il y aura d'autres choses à venir. Ouais. Genre, en tout cas, oui, on avait passé donc beaucoup de collabs. On en a vu une assez étonnante avec Jex aussi. C'est pas forcément commun, étant donné que Jex n'est pas forcément un projet NFT. Mais honnêtement, pour moi, c'est que de l'ajout de valeur. C'est aussi ça le Web3, c'est pouvoir s'échanger des choses sans forcément devoir payer. Vu qu'on parle des accessoires, je propose qu'on fasse un petit tour sur la customisation, qu'on montre un peu l'outil que vous avez développé, si ça vous va. Très Donc, bien, je allons-y. vais juste avant. Ah non, c'est la vidéo pour la marketplace. On en parlera après alors. On va montrer la customisation. Donc ça, c'est votre site. Donc du coup, pour le coup, sur ordinateur, qui est aussi accessible sur téléphone. Donc très belle bêta. Déjà, elle est très très smooth. Bon, je me suis déjà connecté en amont. Donc voilà, pour éviter un peu tout ça, mais c'était hyper smooth. Donc quand vous arrivez là, normalement, vous ne voyez pas tout ça. Vous voyez que vous pouvez claim des XGLD, qui sont des faux EGLD qui vous permettent de faire des essais sur le test net. Une fois que vous les avez, vous pouvez réclamer des petits pingouins test. Donc c'est ces petits pingouins qui sont tout nus. Et donc après, on arrive dans cette interface. Donc je vais en faire un très rapidement. En même temps, vous allez nous dire que pourquoi cet outil en premier, pourquoi vous avez voulu mettre l'accent d'abord sur la customisation. Je vais essayer de faire un truc un Euh, peu cool.
Déjà, je ne sais pas si dans le live tu as envoyé le lien, mais là actuellement c'est ouvert à tout le monde. Dans le Ah live, oui, tu Donc, peux l'envoyer. hop, Bien vu. et je m'en occupe, je ok. m'en occupe. Eh ben, enfin, Voilà, voilà. parfait. Mais donc tout le monde peut essayer. D'ailleurs, il y a une surprise pour les adresses qui vont essayer de customiser leur pingouin. En plus de ça, vous pouvez, d'ailleurs, ceux qui customisent leur pingouin, faites le pingouin de vos rêves, essayez tous les accessoires, faites le mélange que vous voulez, et faites-vous rêver. Si vous le postez sur le Twitter avec le hashtag Hungry Penguins customisation, vous pouvez aller sur Twitter, le hashtag est présent, et ben, on va tirer au sort un gagnant et on lui offrira le pingouin qu'il a créé sur mesure, et on lui offrira. Donc Ah, déjà, il y a j'adore. ça. C'est Et, Pardon. génial. et pourquoi on a voulu montrer ça en premier? Parce que c'était déjà le point de départ du projet. Et on voulait montrer aussi qu'on était là pour délivrer, que la tech nous fait pas peur. La customisation, il faut imaginer, c'est quand même notre cher développeur qui a fait un travail monstre et il a passé 1 mois et demi, 2 mois rien que sur cette partie-là. C'est énorme, c'est un travail monstre. Il y avait, enfin, après, pour l'optimiser, pour que ça soit fluide, tout ça, c'était un très très gros travail. Mais on est là pour montrer qu'on n'est pas que des JPEG et que derrière, il y a ce travail dur et voilà, et qu'on arrive à délivrer. C'est aussi ça le plus important, délivrer. Et ça Parce va que aussi avec la partie avec notre com, en fait. On pouvait pas juste faire des airdrops, etc., sans avoir rien derrière, quoi. C'est la meilleure com, de toute façon, c'est le bouche à oreille, c'est de montrer que sans en parler, les gens en parlent entre eux, et c'est ça qu'on voulait faire avec ça, en fait. C'est concrètement, on arrive à délivrer quelque chose avant de vendre deux, trois points. Comme ça, les gens, on n'a pas, c'est pas des promesses, quoi, c'est du concret. En tout cas, j'adore. Je sais pas si vous voyez pas ma tête malheureusement en caméra, mais je suis comme un gamin. Je suis en train de customiser mon truc. Alors moi, j'adore quand c'est rose en plus. Donc là, j'ai fait un petit pingouin rose. Donc là, typiquement, ah non, j'ai pas fini. Il faut que j'ajoute une arme encore. Alors oui, du coup, ben, ça m'amène à une question où quelqu'un, un membre de la commu, demandait combien d'items il y avait. Donc bon, là, on peut voir qu'il y en a 7. Est-ce que vous prévoyez d'en ajouter à l'avenir ou 7, c'est déjà pas mal? Il y a 7 types d'accessoires. Donc en soi, c'est background, skin, bec, enfin vêtements, les yeux, le chapeau et les armes. Je crois que je les ai toutes citées. Ouais. Et donc en soi, il y en a 7. Ça va rester à 7 dans un premier temps. Mais on a plus de 200 accessoires. Ils ne sont pas tous listés actuellement parce qu'il y a quelques modifications. D'ouvrir ça à tout le monde nous permet aussi, avant de livrer la version finale, de nous faire remonter des petites erreurs parce que de faire tous les combos, c'est quand même. Enfin voilà, il y a des petits problèmes qu'on arrive à remonter. Et comme ça, pour la version finale, tout sera parfait et il n'y aura pas de souci de ce niveau-là. Mais en soi, vu qu'on peut rajouter autant d'accessoires qu'on veut, donc des prochaines, quand je dis accessoires, donc pas des nouveaux types d'accessoires, mais on peut rajouter de nouveaux chapeaux avec les prochains projets qu'on va collaborer. Et donc nous, c'est assez infini à ce niveau-là. On va essayer de contacter des marques pour avoir des vrais produits et aussi des artistes pour faire des vêtements en collaboration. Et voilà. C'est un peu la customisation permet de, enfin, il n'y a plus de limites. Il n'y a vraiment plus de limites et on va pouvoir faire de belles choses. Petite mention spéciale au masque. Alors, je suis désolé pour le nom, j'arrive jamais à le dire. Au masque Subcarparti. Voilà. C'est pas français, ok? C'est pour ça que j'arrive pas. Ils sont vraiment très quali. Alors voilà, bah, vous voyez, j'ai confirmé et c'est bon. Du coup, j'ai mon pingouin, il est customisé. Donc du coup, en l'état, est-ce que je peux le mettre en vente? Une fois que je l'ai customisé, etc., que j'ai fait le plus Oui, beau pingouin du monde entier, est-ce que je peux le mettre en vente sur le secondary? oui. Exactement, exactement. Au niveau donc nous on développe notre propre marketplace qui arrive juste après l'éclosion des œufs pour permettre ça, parce que vu que c'est customisable à un NFT, parce que là par exemple là je vois c'est le 885, Ouais. il a certaines caractéristiques. Tu le modifies, tu changes de chapeau, c'est toujours le 885, mais avec des nouvelles caractéristiques. Donc pour des plateformes de marketplace, les actuelles qui existent déjà, ça veut dire leur faire, enfin, c'est pas possible, ils n'ont pas un système qui permet d'adapter tout ça. Donc, nous, sur notre marketplace, tout va s'adapter au niveau du rank de rareté. Donc, le but, on va pouvoir jouer aussi avec ça, Oh, de modifier son pingouin pour le rendre de plus en plus rare. Et, voilà. ok. En tout cas, moi, je m'amuse comme un fou. Du coup, là, j'essaye juste de changer deux trucs sur mon pingouin et c'est Ah, je bon, me ça passe demandais aussi.
par rapport aux équipements, quand on va customiser nos NFT avec nos équipements, par exemple les airdrops de Buniverse, quand je vais le mettre sur mon NFT et je vais le revendre, je pourrais plus utiliser l'équipement? Ça sera une utilisation unique? En soi, s'il est équipé sur un pingouin, bah, c'est comme je t'offre un chapeau, si tu le mets sur ta tête, tu peux pas le mettre aussi sur ma tête. Par contre, si tu l'enlèves, moi, tu pourras le revendre aussi séparément. Il y a aussi ça l'intérêt d'acheter et revendre des accessoires, le rendre le plus rare. Mais oui, c'est une fois que le SFT, enfin l'accessoire, il est équipé sur un pingouin, enfin celui-là même, il ne pourra pas être équipé sur un autre pingouin en même temps. OK, et est-ce que de base, on a des équipements, en quantité illimitée pour nos pingouins, ou si j'arrive, j'ai aucun équipement, je Bah, c'est pourrais ça, rien faire avec mon Non. pingouin au début? ça répond d'ailleurs à une question que je viens de voir dans le chat. En gros, au moment où, donc on va faire la vente des œufs et donc en fait, il va y avoir l'éclosion. Donc ça sera une semaine après la Phoenix Sale et donc au moment de l'éclosion, il va falloir aller sur notre site pour burn l'œuf, pour recevoir en échange un pingouin avec un nombre d'accessoires qui va varier et donc Entre c'est 2 et 5 accessoires. Oh entre 2 et 5 putain. et ça permettra, voilà, d'équiper avec donc un différent bon, certains auront de la chance, auront beaucoup d'accessoires plus rares que d'autres et voilà et donc ce sera possible d'acheter ces autres accessoires. Ce sera possible d'équiper les accessoires que les personnes ont déjà. Donc, nos holders, par exemple, ont déjà des chaînes avec marqué Emperor ou Prime Emperor. Les holders des wines ou de Aquaverse auront peut-être des skins éponges ou peut-être, des tonneaux de vin, et cetera. Donc, il y aura, énormément de possibilités différentes et ce sera possible de faire un pingouin avec, des accessoires de 3 collections différentes. D'accord, OK, et je vois par curiosité là sur le site, en bêta, je vois un onglet stake, on n'a pas d'infos aujourd'hui dessus? Il servira à staker ses pingouins pour avoir des tokens, j'imagine, ou ça serait Évidemment, on y travaille. C'est pas, on en a beaucoup de choses à délivrer avant de parler du stacking. On en d'accord, parlera en temps voulu, surtout qu'on risque de se rapprocher d'autres projets pour faire, voilà, pour toujours essayer de monter le niveau. Mais évidemment, c'est dans les tuyaux. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup d'informations à vous donner là-dessus pour le moment. très bien, mais Oh on là préfère là. des produits délivrés que beaucoup de communication, comme on dit depuis le début de l'émission, donc on attendra avec plaisir. En tout cas, voilà, je sais que vous cherchez des designers, donc je vous propose mon portfolio en live. Donc vous avez un pingouin où j'ai un peu tout mixé avec des plumes. Enfin voilà, il est vraiment un peu bordélique. Et vous avez un pingouin rose. Voilà, donc si vous voulez me recruter dans la team, je suis dispo. Je peux faire des super designs. Mais très Top. très bon outil. En tout cas, j'ai pris vraiment du plaisir. C'est dommage, il n'y a pas la caméra. Vous auriez vu ma tête pendant que j'étais en train de modifier tout ça. Mais voilà, vraiment très 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 beau, très très bel outil. Et donc ça, c'est fait en interne ou vous avez fait externaliser cet outil-là? Ça, cet outil, c'est 100% de notre développeur, donc Théo, qui est pas dans live, mais c'est tout lui, de A à Z. Comme j'ai dit, c'est un travail monstre. C'était entre 1 mois et demi, 2 mois avec pour l'histoire de peaufiner, parce qu'après, il y a énormément de contraintes. Et aussi, on voulait quelque chose d'assez ouvert pour pouvoir ajouter un maximum d'accessoires par la suite, ce qui permet ça. Mais voilà, le travail a été fou de la part de Théo. Donc on en est très content. C'est lui qui va nous faire aussi tout ce qui est le smart contract pour le Mint et toute la PubXL. Donc j'espère aussi que ça va vous plaire et que ça va être très très fluide. Et mais par contre, là, au niveau du design du marketplace, enfin de la customisation qu'on voit, il faut vraiment imaginer, ça c'est une version bêta. Et là, on est en train de tout refaire pour que ça colle vraiment à notre image, comme le site qu'on a refait refaire et qu'on a sorti il y a 2-3 semaines. Voilà, le but c'est que que ça en jette vraiment. Quand on est sur un des sites d'Hungry Penguins Colony, le but c'est vraiment qu'on se dise, Que ça en ouais, jette. c'est Bah, exactement ça. pour l'instant, très honnêtement, ça en jette. Enfin, moi, rien que ce petit outil, je trouve ça très bien. Euh, et je vois qu'il y a deux questions dans le chat, mais du coup, on va pouvoir les utiliser pour passer à la marketplace. C'est aussi un gros, gros sujet qui va arriver pour vous, en plus du Launchpad dont on parle juste après. La marketplace, donc, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir s'échanger, se vendre ces items-là. Euh, comment vous la voyez, vous, actuellement? Qu'est-ce que ce sera pour vous dans vos têtes? Comment vous l'imaginez? Dans un premier temps, vraiment la marketplace, ça sera pour
les holders, donc ceux qui détiennent des Angry Penguins. Le but, c'est voilà, que ça soit le plus fluide. On va commencer étape par étape. Ça sera achetable en EGLD. Après, si la communauté réclame d'autres tokens, nous, on va essayer d'ouvrir ça à un maximum de tokens pour qu'il n'y ait pas de limite. Si tu veux vendre contre des LKMX et pourquoi pas même d'autres tokens, pourquoi pas des collections partenaires. On veut vraiment ouvrir un maximum les possibilités. Dans un premier temps, ça sera vraiment notre marketplace pour nous. Et dans un second temps, avec l'arrivée du Launchpad, les projets qu'on va incuber auront une place sur notre marketplace. Mais évidemment, quand tu as un projet, le thème c'est l'espace, si tu te retrouves dans le marketplace des pingouins qui n'a aucun rapport avec l'espace, c'est dommage. Donc nous, à chaque fois qu'on va incuber un projet et qui voudra une place dans le marketplace, ça sera de son univers. Pour que quand la communauté arrive pour acheter des projets, enfin des accessoires ou des NFT en rapport avec l'espace, ils se retrouvent dans un univers en rapport avec l'espace. Ok, j'en ai profité pour diffuser en même temps la petite vidéo très très bien faite. J'adore vos vidéos à chaque fois, elles sont tellement quali. Vraiment très soignées. En fait, dans un peu toute votre com, votre light paper et tout ça, c'est vraiment des détails très soignés. Donc c'est très plaisant. En même temps, merci d'avoir répondu à Play a Game qui se demandait s'il y allait avoir d'autres moyens de paiement que le GLD. Donc je pense que vraiment ça, c'est quelque chose qui pourra faire vraiment une belle différence. Et Euh, d'ailleurs, vas-y. et dans les moyens de paiement, par la suite, on est en train de travailler dessus parce que une tokenomique, c'est vraiment très très compliqué, surtout si on veut que ça dure dans le long terme. C'est vraiment beaucoup de choses à penser. C'est vraiment on crée une économie. Donc c'est très compliqué. On s'est rapproché d'ailleurs de Ruben Amar, qui est notre advisor à ce niveau-là pour la tokenomique. Et on commence à contacter aussi des entreprises qui vont spécialiser dans ça. Il y aura notre token, que certains accessoires qu'on va airdrop pour certains accessoires. Il y aura évidemment beaucoup d'utilité et on va essayer d'augmenter. Mais on le lancera dans un second temps. Comme d'hab, quand on fait quelque chose, on préfère prendre notre temps et essayer de faire les choses bien, de délivrer quelque chose de qualitatif, que de délivrer un token, mais sans utilité derrière, qui va perdre toute sa valeur instantanément parce que personne ne va s'en servir. Donc voilà, il n'y a plus d'utilité. Donc le moment où on lance notre token, il sera évidemment utilisable sur notre marketplace et il y aura plus d'utilité aussi via le Launchpad, mais voilà. Tout ça reste à définir et il y a beaucoup de travail encore à faire dessus. Ouais, très important cette partie tokenomics. C'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup parler dans vos docs ou quoi que ce soit, les tokens tokenomics. Comme tu dis, il y a beaucoup trop de projets, que ce soit dans les tokens ou dans la réalisation, qui annoncent beaucoup de choses sans forcément avoir quelque chose déjà de prêt. Et je trouve ça remarquable, les teams qui préfèrent un peu moins communiquer, mais attendre d'avoir du concret pour pouvoir communiquer directement avec le concret, en fait. Et ça, je trouve ça top. La tokenomics, c'est un travail monstre qui prend énormément de temps. Donc, c'est une très bonne chose que vous repoussez ça et que vous ne précipitiez pas comme tout le monde fait à airdrop des tokens dans tous les sens. Les gens, ils les ont, ils ne savent pas ce que ça vaut, ils les revendent sur les exchanges, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment une très bonne idée de dissocier un peu ce côté-là. Aussi, vous alliez, pardon, je vais y arriver. Vous parliez d'un launchpad. Un launchpad, donc on voit beaucoup ce mot-là un peu dans tous les projets. Pourquoi votre launchpad il serait différent des autres? Déjà sur Elrond, déjà on s'est dit que ça avait beaucoup de sens, un launchpad, parce que c'est un écosystème qui a encore beaucoup à prouver et qui peut encore se développer énormément. Et donc nous, avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées, tout ce qu'on a pu développer au cours des derniers mois, on s'est dit que ce serait vraiment dommage de ne pas le mettre à profit des autres projets. Que là, on a acquis vraiment une expérience sur, que ce soit sur la communauté, que ce soit sur les smart contracts, que ce soit sur le design, et cetera. Il y a énormément de choses qui peuvent servir. Et donc nous, c'était vraiment dans notre but de continuer à aider les autres projets et évidemment pas tous les autres projets, de les choisir, de pouvoir trier, et cetera. Comme on l'a fait avec les collaborations, c'est des projets auxquels on croit. Et comme ça, en fait, ce sera différent d'un autre Launchpad puisque ce sera à notre échelle. On n'imagine pas, on n'imagine pas concurrencer le meilleur Launchpad, par exemple. Ce sera des projets qui ont vraiment quelque chose à apporter, qui vont apporter leur pierre à l'édifice, comme nous, on pense le faire, avec notre projet. Et comme ça, voilà, c'est vraiment on avance,
on avance ensemble et puis ça peut être, voilà, nous, on a développé un bot pour les votes, pour que les holders, de Hungry Penguins puissent voter. Ça, c'est quelque chose, qui peut aider d'autres communautés aussi. Ça, en fait, ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment l'essence d'un projet, plutôt que de se concentrer sur des détails qui permettent que nous ont ralenti et voilà. Ouais, c'est exactement ce que dit Ingrid Rigaud. C'est permettre aux projets de se focus sur leur roadmap à eux, plus que de faire des smart contracts de vente, de pré-sale, faire des systèmes de whitelist, tout ça, c'est une perte de temps. Nous, on l'a fait pour nous et ça nous a. Quand on le faisait, bah, on n'avançait pas par exemple sur la customisation. Donc, c'était embêtant. Nous, on veut que les équipes qui ont des projets comme, voilà, qui ne sont pas cash grab et qui ne sont pas juste des JPEG qui servent à rien, mais qu'on essaye à leur échelle, évidemment, et comme nous, à notre échelle, ils ont une plus-value à apporter à l'écosystème Elrond. Et ben, ça sera avec plaisir qu'on va travailler avec eux et sur toute cette partie-là. Et nous, à chaque fois, en plus, avec l'expérience, on va à chaque fois s'améliorer. En plus, comme au niveau de la com, on essaie de se différencier. C'est pour ça, nous, tous les projets qui ont des idées un peu folles, c'est aussi ça qui nous intéresse. Et à chaque fois, à chaque nouveau lancement, on ne veut pas être une usine à toutes les semaines, on envoie un nouveau projet histoire de prendre des pourcents dessus et se faire de l'argent. Le but, c'est à chaque fois, c'est une expérience. Voilà, on fait tout pour le projet. Après, ils ont une place dans votre marketplace si ils sont intéressés, s'ils ont des accessoires. On a un smart contract de customisation. Donc ça peut être énormément utile, surtout pour les play to earn ou énormément de choses. Donc voilà, c'est tout mettre on leur donne tout pour que eux ils se focus sur leur roadmap et voilà et que ça soit et qu'en plus on les aide, on les conseille. Voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire et c'est pour ça qu'on est là. Ouais, et Mais en puis fait, là où vous êtes plus légitime en plus, c'est que là, vous proposez déjà l'outil de customisation. Vu à la vitesse à laquelle vous avancez, je serais pas étonné de voir votre marketplace presque d'ici la fin du mois. Alors, attention, je ne veux pas vous mettre la pression. Si c'est faux, ouais, alors j'ai vu aux têtes que c'était pas ça. Mais, Et mais ça serait pas impossible, ça serait pas impossible, mais on préfère pas l'annoncer fin du mois pour pas qu'il y ait de déçus. Donc, mais c'est ouais. pas impossible non plus. Bah, d'ailleurs, C'est je rebondis du coup sur une question du chat par rapport à cette marketplace et j'ai oublié de le dire avant. Est-ce que vous prévoyez des features, genre, c'était Poussette qui proposait ça, de la possibilité de commander son pingouin imprimé en 3D? au niveau bah, d'ailleurs, on, on va vous, euh, on va vous donner quelque chose aussi à croquer. En plus, on y pense, les produits physiques, on y pense. Ça arrive aussi après le problème de logistique. Parce que au niveau de la logistique, il y a des Français, il y a des Roumains, il y a des Américains, il y a des Asiatiques, il y a de tout. Donc si on fait tout ça en France de notre côté, après voilà, c'est au Puis les niveau des coûts à frais de port, calculer. au niveau de la douane, il y a énormément de choses à voir. C'est pas notre priorité à l'instant T. On y pense. Et au niveau, par exemple, j'annonce un peu, et demain vous allez voir normalement sur Twitter en avant-première. On est avec l'association en train de faire du merch qu'on va vendre et 100% des bénéfices iront à l'association. Ou comme ça, vous pourrez, en soi, vous allez recevoir et votre SFT, en soi votre accessoire pour équiper sur votre pingouin, et en même temps, vous allez recevoir le hoodie et la casquette en Finite. Donc, et vous pourrez vous habiller comme votre pingouin, vous aurez le même hoodie, et voilà. Mais Ah, donc, je suis ça déçu. déjà, bah, on en a pris. Tu vas être beau avec les équipements de ton pingouin, Mib. Ah non, mais moi, je pensais que j'allais recevoir un pingouin chez moi. J'étais presque content. On l'envoie dans un frigo. une Parce Génial. cool aussi pour équiper son parce que moi, je me posais une question. Votre objectif à terme, on a eu des questions aussi, et du coup, ça me fait un peu rire. Votre objectif à terme, dans plusieurs mois, plusieurs années, avec ce projet, c'est quoi? Est-ce que c'est de rendre les pingouins heureux? C'est de monter des élevages de pingouins? Quel est votre objectif dans plusieurs années si vous vous projetez? Il y a énormément Vraiment, de choses à faire sur les pingouins. Enfin, vraiment, déjà, alors, nous, la protection des pingouins, c'est pas notre spécialité, c'est la spécialité de notre partenaire Global Penguin Society. Ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de collaborer avec eux, pas juste leur dire voilà, on vous a fait un don, vous en faites ce que vous voulez, et merci, au revoir. C'est vraiment, on a fait plusieurs appels avec eux, on a vraiment fait voter la communauté pour dire
donc là, on leur a donné 118 EGLD déjà et on a fait voter la communauté pour dire à quoi vous voulez que enfin, en gros, l'association, comment vous voulez qu'ils dépensent ces EGLD et donc là, ça a servi à nettoyer la plage, sur laquelle il y avait des nids de pingouins et les prochains dons qu'on va faire, parce qu'il y en aura d'autres, vont permettre, par exemple, de créer des zones protégées. Voilà, sur ce côté-là, il y a énormément de choses à faire. Ils veulent aller, par exemple, créer d'autres zones. Là, c'est en Argentine. Ils veulent en faire en Nouvelle-Zélande. Il y a vraiment énormément de choses et c'est vraiment on est très, très, très heureux de travailler avec eux puisque le Poppy, notre interlocuteur, qui est le Il a l'air fondateur, tellement gentil. c'est Il un est, vraiment, c'est un il dieu, est. c'est le dieu des pingouins, vraiment, il y a pas d'autre mot. c'est- Parce Vous que l'avez Et déjà justement, rencontré? elle est, Non, 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 mais on espère, on espère. Ah, Mais vous m'invitez, s'il vous plaît. et ça en soi, c'est au niveau voilà, de l'association. Et comme on dit, on va continuer de faire des dons. Et l'objectif, c'est de créer un partenariat à long terme. Et à chaque fois, 10% revient, 10% des revenus reviennent à l'association, ça pour tout. Et au niveau du projet, enfin NFT, le but, c'est vraiment de prendre une place de Launchpad et d'aider à développer un maximum de projets qui ont une plus-value, qui apportent, comme l'a dit tu dis, qui mettent leur pierre à l'édifice d'Elrond. Et voilà, c'est développer un maximum de projets, c'est de toujours continuer d'innover. Ça, c'est aussi un point qui est important pour nous, c'est l'innovation, délivrer. Et voilà, et après, il y a et au niveau Launchpad et innovation, on a aussi pas mal d'idées qui sont en stock, mais pareil, tant que c'est pas encore vraiment officiel et qu'on a le plan établi, voilà, on préfère ne pas trop s'étaler dessus, ne pas le mettre dans la roadmap. Mais là, enfin, en soi la roadmap, on pourrait vite la doubler, tripler avec tout ce qu'on a en stock. Ça va aussi dépendre évidemment de la pub Pixel. Parce que si on en vend 1000, on n'aura pas les mêmes fonds que si on les vend tous. Et voilà, on a des priorités. Évidemment, la priorité, c'est de délivrer la roadmap et beaucoup de choses qui arrivent par la suite selon les résultats et selon comment la communauté aussi réagit et demande. On est comme toujours, on essaie d'être à l'écoute de la communauté. Donc là, dans le concret, sur votre roadmap, vous avez la public sale le 14. Qu'est-ce qui vient ensuite? Les premières choses qui vont arriver? Donc, Public Sale le 14, hatching des œufs, enfin l'éclosion des œufs qui arrive la semaine d'après. Après, le plus vite possible, tout est en. Parce qu'après, là, comme on externalise pour les sites, on est aussi dépendant des studios. C'est le marketplace pour que tout le monde puisse trader leurs pingouins et leurs accessoires customisés un maximum. Et après, juste après ça, c'est le lancement du Launchpad. On est déjà en train de parler avec certains projets qui ont vraiment sympa et qui apportent quelque chose, qui ne sont pas juste là pour faire de l'argent. Donc c'est vraiment sympa. Et voilà, donc après, c'est de lancer le premier projet. En parallèle, on va évidemment essayer de recruter au niveau des développeurs, au niveau de plein de points, pour commencer d'autres projets et que tout s'enchaîne et qu'on essaye de délivrer un maximum, voilà, qu'on ait un bon petit rythme de croisière, délivrer plein de choses. ok. Alors, on arrive un peu au bout, je suis désolé, Banane, je te coupe, je vais juste balancer le lien dans le chat pour le questionnaire qu'on va faire. Donc, vous avez juste, je vais même mettre l'écran pour que vous ayez le code du jeu. Donc, c'est sur Kahoot, vente Elpine. Faut Alors, bien inscrivez-vous rester, avec votre hero tag, s'il vous plaît. voilà, c'est ça. Si vous le faites pas, c'est pas grave, on fera sans. Mais si vous pouvez, mettez votre hero tag, je vous mets le lien. Voilà, on laisse les gens venir. Ah, le lien, il s'est mal copié-collé, donc pensez bien à tout copier-coller. Pour Voilà, donc expliquer à tout le monde, en fait, on va faire un quiz pour finaliser l'émission, pour résumer tout ce qu'on a dit ce soir. Sur le projet, ce quiz va vous permettre de gagner pour la première personne un NFT, pour la seconde et troisième personne une whitelist pour le projet, pour la vente à venir. Pour ce quiz, il va vous être demandé un pseudo. On vous demande de mettre votre hero tag en tant que pseudo. Pour nous, ça vous permettra de vous recontacter et de vous donner directement la whitelist ou le NFT si vous gagnez. Et ça sera plus simple. Si vous n'avez pas de hero tag parce que vous avez un wallet sans hero tag, mettez votre pseudo Twitch et on vous recontactera par Twitch. voilà. Alors, si jamais on a aussi tiré le gagnant, d'ailleurs, c'était deux gagnants. Je n'en vois qu'un. Je pense qu'il y a eu un problème. Donc, c'est Fabrice Cout qui était dans le live qui gagne
une whitelist accompagnée Bien. de hashtagger. Hashtagger et notre ami. Hashtagger, il a vu des messages, il a mis des messages au début, je l'ai vu. Bravo à vous deux en tout cas, bien joué. Hashtagger qui est aussi dans le questionnaire, il est sur tous les plans. Et du coup, vu qu'on parle de jeu, les pingouins, alors on vous voit plus, je vais remettre le chat vite fait. Ah mince, désolé, je rends les... Non, c'est bon, je peux laisser. Est-ce que vous avez prévu de développer un jeu? Enfin, là, l'histoire de jeu, il y a jeu et jeu déjà. Est-ce qu'on a Un prévu de jeu développer un triple jouable. A? Oui, oui, un triple A, oui. Un triple A, évidemment, c'est une évidence. Non, non, voilà. C'est déjà via le Launchpad, on essaierait d'incuber des projets type Play to Earn où nos pingouins auraient une utilité, auraient un rôle et les personnes pourraient utiliser leurs pingouins dans cet univers. Ça serait vraiment déjà l'un des points du Launchpad. Mais en plus, en parallèle, on compte développer des mini-jeux parce qu'on a vu que sur Londres, il y avait beaucoup de demandes à ce niveau-là. On compte pas faire une copie des jeux, par exemple, enfin, des Flipcoin ou voilà. On compte amener, comme d'habitude, essayer de se différencier, d'apporter une valeur ajoutée, et voilà. Mais évidemment, et c'est pour ça, c'est dans les petits projets qu'on n'annonce pas dans la roadmap parce que ça, entre guillemets, c'est un peu anecdotique. Mais on en a plusieurs en tête et on creuse les sujets. Ouais, moi quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup à un jeu avec un pingouin. Alors peut-être vous n'avez pas connu ça, mais un des jeux typiquement, en fait, tu avais un espèce de grizzly avec une batte de baseball et le pingouin tombait, fallait taper le pingouin et qu'il aille le plus loin possible. Voilà, alors Mais si je vois. ça peut vous donner. On va surtout taper les grizzlies à la limite, mais pas Ah forcément les pingouins. voilà, ouais. Oui, bah tant qu'ils sont énervés, autant en profiter, quoi, tu vois. Allez. Mais oui, il y a beaucoup Donc, de choses à faire et on en ouais, a ça en tête. ouais, non, ça j'en doute pas. Et puis comme vous dites, vous préférez Yeti Smash, exactement. Putain, il y a Ah des ouais, connaisseurs, c'est incroyable. Ah oui, mais ça remonte, hein. Je pense que vous étiez pas né. Non, c'est pas vrai. c'est ce Ouais, qu'on pourrait faire. ça va. Vous êtes quand même pas si jeune que ça. Euh, ok, très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, on va pouvoir passer au quiz. Tout le monde peut participer, sauf vous, les gars, hein, Voyez bien sûr. dans les Ah, commentaires, hashtagger en fait est déjà empereur parce que ça a l'air d'être un fan, il a posé des questions, il est déjà empereur, tout ça. Et il voudrait remettre sa whitelist en jeu. Du coup, c'est Alors, super. attends, je vais voir si on peut. Mais sinon, en- tu la mets pour le quiz, C'est tu la bon. mets pour la Ah bah, quatrième c'est bon. Non, personne. mais j'ai tiré du coup quelqu'un. Très bien, t'es vif. Merci, je sais. C'est Parfait. ça, c'est ce qu'elle me dit. Du coup, on a Clico qui a gagné. Clico. Bien joué à toi. Clico et Et Fabrice pour Cout. tous les autres, n'hésitez pas à rejoindre le Kahoot. Vous pouvez simplement scanner le QR code qui est à l'écran. Ou sinon, vous prenez le lien qui est dans le chat. Voilà, donc on va Rejoignez avec lancer. votre hero tag, c'est super, je vois qu'il y en a pas mal. Ce que je vais faire, je vais vous mettre la petite vidéo des pingouins de la marketplace qui présente un peu la marketplace et quand elle est finie, on lancera le questionnaire. Voilà, donc on vous laisse sur ça. Je vous mets la vidéo et on lance le questionnaire. Et nous revoilà. Donc on va pouvoir lancer ce quiz. On est 37. Je laisse 3 secondes au dernier. 3, 2, 1. Ah bon, on a perdu quelqu'un. Bon, ben, c'est pas grave. Je Vous aurez une lance. vingtaine de secondes par question en fait pour répondre. Mibé, tu t'occupes de faire Je fais la lecture. Alors, la lecture et vous avez une vingtaine de secondes pour répondre. Voilà. ça j'ai intérêt à bien. Vous allez juste voir les couleurs en gros, hein. Donc écoutez-moi bien ou lisez bien. Quand va avoir lieu la vente publique du projet Angry Penguins? Le 13 avril, le 14 avril, le 16 avril ou le 17 avril? Voilà. Je vous laisse, je vous dis pas forcément la couleur. Je Il vous faut laisse répondre juste et le plus rapidement possible. Si tout le monde a juste, c'est la personne qui aura répondu le plus rapidement à toutes les questions qui sera première, tout simplement. Donc, exactement. ne trompez pas, hein. Facile. Oui, c'est le 17 avril, on le sait tous. Eh non, ah, il y a quelqu'un qui a quand même fait faux, hein. Ah Bravo. non, c'est pas beau ça. Alors on va passer à la prochaine question. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a le petit classement. Donc on a Maxime qui est en top position, hashtagger, l'empereur, forcément. Opium qui suit, Olivier Mire.
Avec quel projet Angry Penguins ont-ils fait un airdrop d'équipement récemment? Elrond Trees, Jexchange, Gnogen ou Babies Degen? Alors, vous avez 10 secondes. Alors, pour l'ordre des couleurs, je lis de gauche à droite, hein. Donc, c'est rouge, bleu, jaune, vert à chaque fois. Ah, on a quand même on a des gens qui pensent que vous avez donné des arbres aux pingouins. Pas mal. Ah, une bonne Il va falloir quantité. qu'on y- Pas mal. Il y a des idées, n'empêche. Il y a des idées. C'est vrai Peut-être des qu'une précurseurs, hein. une petite branche à la place d'une arme, voilà, ça peut être sympa. En soi, pourquoi pas par la suite, hein, on n'a pas... En plus, moi, Elrond Trees, j'ai quelques trees. Donc, enfin, on se ferme aucune possibilité. Mais il faut que ça s'accorde avec tout le monde Ah, voilà. pardon, je te Et que ça coupe. soit Combien, intéressant. Vas-y, combien y a-t-il excuse-moi. d'équipements, pardon? 3, 5, 6 ou 7? Excusez-moi, j'étais un peu court sur Catégorie celle-là. d'équipement, oui. Oh là là, je vais me faire taper dessus. Mais oui, moi aussi, à l'entrée, je suis beaucoup. Et puis, vu à la vitesse à laquelle vous faites des collabs et des très très bonnes collabs, hein, surtout, c'est toujours des très bons projets, je trouve. Je pense que vous allez nous sortir du très très beau. Alors, on a 25 bonnes réponses. Il y en a, ils n'ont pas beaucoup regardé, hein. La majorité a été attentive quand même. C'est Oui, bien. la majorité quand même. On voit que ceux qui suivent Ashtager, pas, il c'est les en modos fait, en général. Alors, prochaine question. Cette fois, on va pas louper. Quel pourcentage des bénéfices le projet verse-t-il à The Global Penguin Society? 3%, 5%, 10% ou 15%? Voilà. Alors là, je crois qu'on l'a même pas évoqué dans l'émission en plus, tellement on n'est pas gentil. si, Skipper l'a évoqué. À un moment, j'ai voulu poser la question, mais il l'a évoqué. Donc voilà, je me suis bien occupé de toutes les réponses qui ont été données pendant l'émission. Fallait écouter. Bien joué, bien joué. Et donc c'était 10%. Voilà, donc on a encore une grosse majorité qui a écouté. 5%, c'est pour les holders. C'est non, c'est même pas pour les holders, c'est les royalties sur les NFT, pour le coup. Ça. Et là, c'est Donc, la dernière question, donc ne vous trompez pas. ah oui, vous trompez pas, hein. Dernière, on a Hashtager en pole position. Ashtager, il est très très solide. Alors, on passe à la suivante. Ah non, c'est la cinquième. Quel était le prix du mint des 100 premiers NFT? 0 EGLD, 0,25 EGLD, 0,5 EGLD ou 1 EGLD? Ah, celle-ci, elle est dure, hein. Moi, Ça a été évoqué aussi au début de l'émission. Il fallait écouter une fois de plus. ouais. Mais On dirait que tu les engueules quand tu dis ça. C'est pas gentil. non, mais il faut écouter. J'ai l'impression d'être prof quand je fais ça. Ah, quand même, il y a eu que 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. C'est, Ah, dis donc. ils ont pas Ah, écouté. celle-là, Ils ont pas écouté. Après, elle était un peu dure. C'est vrai on l'a très rapidement évoqué. C'est bien, ça va remélanger un peu le leaderboard. Voilà, Hashtager. Oh, Hashtager qui n'avait pas trouvé la réponse. Je suis quand même étonné. Aïe, aïe, aïe. Alors, dernière question. Cette fois-ci, c'est là que tout se joue. Quel type de projets, merde, seront incubés par le Launchpad Angry Penguins? Des projets innovants, des projets uniquement liés à la protection animale, des projets cherchant à lever des fonds pour partir avec la caisse ou des projets sur Solana? Celle-là, elle est très compliquée, donc ne vous trompez pas. Ah, Surtout, en vrai, il y a 2 réponses possibles, hein, moi, pour moi, hein. ouais, il y en a deux qui sont quand même probables, on va dire. Et la bonne, c'est les projets innovants, forcément. Oh non, il y a deux personnes qui ont répondu les derniers points. Honte à Ouais, vous. on t'avoue. Surtout Solana, vraiment. On est sur Elrond Et France. Vous d'ailleurs, croyez qu'on va promouvoir un projet Solana? pour l'anecdote, enfin, projet NFT innovant, pas forcément NFT, tout type de projet. Ça peut être enfin, des projets qui ont seule base un token. C'est vraiment, si c'est innovant et que ça a une plus-value pour l'écosystème Elrond, nous, il y a pas de limite. Ok, c'est super intéressant. On l'avait pas évoqué dans l'émission, ça, donc top. Alors, on découvre le podium. Hashtager en troisième, Ah, il est Papinel en bon. deuxième et le gagnant du NFT, bah du coup, je ne sais pas. Je vais pas réussir à le prononcer. Je suis désolé, je vais pas le dire. Nugio. Voilà, j'aurais essayé. Donc, félicitations à vous trois. Vous nous enverrez un petit DM sur Discord. Je vais faire un petit imprimé Fais écran. une capture d'écran. Hop, voilà. Donc, bah, on retourne sur le chat avec nos amis.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit questionnaire. Je pense qu'on refera ça un peu à chaque fois pour voir si vous suivez, si vous suivez pas, des trucs comme ça. En tout cas, bah, pour nous, on n'a pas forcément plus de questions. Si, on a une dernière question. Je sais pas si je vais la poser celle-là, mais il y a quelqu'un qui a demandé où était Skipper samedi dernier. Je pense savoir qui a posé cette question. Mais donc, ben, comme on disait, on a commencé, on était quatre. Et au final, ben, l'équipe s'agrandit et donc on va passer à 5 et après par la suite encore plus. Mais j'ai rencontré, donc là je suis au Canada actuellement et j'ai rencontré bah, Ah, Boss QC qui est canadien. Et donc ah, tu es au on Canada. a parlé de Ok. projet. Ouais, ouais. Bah écoute, très gentil en tout cas de t'être rendu dispo pour ce petit live sans prétention. C'était grave cool de vous avoir. Je pense que les gens, ils ont bien aimé. Moi, forcément, enfin, pas forcément. Je connaissais le projet, mais un peu de loin. J'ai appris énormément de choses avec vous ce soir. C'était vraiment un plaisir. Euh, je sais pas si vous avez peut-être un petit mot de la fin pour le chat, pour les viewers. Bah, moi déjà, je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est toujours cool et puis c'est toujours très bienveillant. C'est intéressant de suivre vos lives, donc merci beaucoup. Et puis bah, pour les viewers, si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres choses où vous aimeriez avoir des réponses, il y a notre light paper sur notre site. Vous pouvez toujours aller le consulter donc, et faire vos propres recherches. C'est toujours important. Ouais, Et, très voilà. important. Et Je puis vais vous évidemment, renvoyer le site. et si le live vous a convaincu, n'hésitez pas, jeudi, jeudi à 21 h heure française pour tout le monde. Si vous n'êtes pas waitlisté, si vous êtes waitlisté, c'est une demi-heure avant. Et voilà. Et merci à Et vous. moi et de mon côté, bah pareil, merci à vous pour l'invitation. Ça fait très plaisir et c'est cool de voir. Et j'espère qu'il y aura plus de live et ça va continuer comme ça pour Aileron de France. C'est vraiment top. Et, Merci. bah, et je rejoins, tu dis ce qu'il vous a dit. Si vous avez des questions, il y a déjà le light paper qui est en ligne. N'hésitez pas non plus, nos DM sont ouverts. On répond pas tout le temps à l'instant T, mais nos DM sont quand même ouverts et vous aurez une réponse dans tous les cas. Que ce soit moi, Skipper, Rico, Seymour ou Boss QC au niveau du Discord. C'est avec grand plaisir. On a aussi d'autres modérateurs qui sont très compétents. Donc, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et j'espère qu'on se verra à la Public Scène. Bah J'espère. écoute, avec Je grand tenais plaisir. merci aussi. Pardon, je t'ai coupé encore une fois, Non, mais non, 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 c'est moi qui fais que de couper. Vas-y, je t'en prie. je tenais à tous vous remercier aussi parce que moi, je connaissais votre projet d'assez loin et ça m'a vraiment permis de mieux le connaître, de préparer cette émission avec vous et de la présenter ce soir. Et j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est la mentalité que vous avez vraiment Web3. Être les premiers projets à baisser les royalties, ça aussi j'apprécie beaucoup personnellement. Et votre état d'esprit, les 100 premiers mines gratuits, tout ça, vraiment, c'est une belle chose. J'espère que ça donnera des idées pour d'autres projets par la suite sur Elrond. Et puis, je vous souhaite plein de réussite pour votre vente jeudi à 21 h. Du coup, vous avez dit heure française. Et voilà. Et bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement pour tous ceux qui sont sur le live. Mais jeudi à 21 h, il y a la vente des pingouins au cas où vous souhaitez y participer. Et pour conclure ce live, je dirais merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. La vidéo sera aussi disponible sur YouTube à partir de demain. Si vous souhaitez la voir, la revoir, réécouter tous les points. Et une fois de plus, vous pouvez nous contacter, nous, sur nos réseaux et la team Angry Penguin aussi sur leurs réseaux sociaux. Voilà, bah écoute, il a tout dit. Moi, je sais plus quoi dire du coup. Je pense qu'il y a la Team Wine qui est pas loin. Surtout qu'eux viennent d'officialiser leur collab avec vous aujourd'hui. Donc, on leur fait un petit coucou. On les adore, les Wine aussi. Et bah, du coup, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre présence, pour le projet que vous fournissez, pour les valeurs que vous amenez aussi, euh, pour, euh, pour tous ces outils incroyables que vous faites et que vous faites maison. Ça, c'est encore mieux pour la plupart. Voilà, pour tous les viewers, pour tous les gens qui ont regardé, je vous remercie grandement. C'est toujours un plaisir pour nous de faire ces émissions. La semaine prochaine, le programme est un peu flou, donc on va pas trop s'avancer pour le moment. Tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est que dans 2 semaines, on va recevoir Jexchange pour parler C'est avec ça. eux bah, de l'outil et de ce qui va arriver par le futur. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne semaine, de faire attention, de faire du Dior, de vous renseigner beaucoup. Et bah voilà, prenez soin de vous. Voilà. Alors je vous fais un petit coucou. On fait des petits coucous à la caméra, comme ça fait comme dans les émissions télé. Au revoir.
Et voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la prochaine.